Et bonjour YouTube, on se retrouve pour un coaching cette fois-ci non pas DHOTK, même si on a eu beaucoup, mais en voleur garotte, donc le premier coaching sur le deck. Et on est donc avec notre ami Zassagne. Attends, tu m'as ajouté? J'ai pas vu. Ouais, ouais. Donc Zassagne, tu joues aussi jusqu'à quel rang? Quel est ton meilleur rang? Mon meilleur rang, c'est top 2000 légende. Top 2000, donc t'as régulièrement les 11 étoiles ou pas du tout? Non, non, d'habitude, je stagne un peu plus haut. Là, c'est la première saison où je suis monté si haut. Ok. En Attends, général, je stagne à aller top 8000, trucs comme ça. je suis prêt à te spec hein, si tu veux lancer une game. Allez, c'est parti. Je suis dans ta liste d'amis car il faut toujours avoir un plus faible à côté de soi pour te sublimer. Quel flatteur ce qui le puit. En plus les rangs sont buggés, personne joue, ouais c'est l'idée, du coup là le rang 1 je devrais les garder un petit moment. Tant qu'il fixe pas le... En fait ouais, c'est chiant qu'il fixe pas parce que ouais même moi je peux pas rejouer quoi. Enfin... C'est... J'aimerais bien grind les autres serveurs hein, mais c'est pas possible. Trop lent. Alors est-ce que je te vois? Je te vois en partie, parfait. Bon déjà, t'as essayé d'analyser un peu les guides que j'ai fait Ah, j'ai regardé un peu, ouais, mais pas. Enfin, j'ai pas tout retenu non plus, franchement. J'ai regardé en gros. Bah, l'idée pour retenir au mieux, ça serait de penser chaque tour qu'est-ce que toi tu ferais avant de faire le tour, tu vois. Ouais, bah là, par exemple, je garde voile et je garde préparation, non? Euh, Tu garderais la prep ici? C'est une bonne question. Et dans le spot, je pense que j'envoie quand même la prep. Ouais, allez. Parce que en fait là vraiment tu veux absolument... Bon le tracker c'est bon ici, bien mis. En fait là tu veux absolument les cartes de pioche. Donc là la prep en soi c'est pas... Là en fait tu vas passer plusieurs tours à ne rien jouer. Donc dans l'idée tu veux pas jouer de serviteur vers les premiers tours. Ah, de toute Donc façon, là, voilà. contre mage, je vais essayer de pas jouer du tout de serviteur, quoi, non? Ouais c'est ça. Bah après ça dépend. Là déjà qu'est-ce que tu ferais dans le spot? Là, je pièce et je fais arnaque, non? Ouais, c'est le play ici. En vrai, est-ce qu'il y a un serviteur que tu peux considérer de jouer sur tour 2? Euh... Bah, pieuvre robot, en soi, je peux la jouer tour 2 mais contre mage, je sais pas si c'est utile. Parce que, en plus, j'ai deux sorts à 0. Je sais pas si ça c'est important ou pas, mais tu vois, j'ai deux sorts à 0, donc je me dis la mettre pour. Enfin, je vais perdre deux cartes à up, tu vois. Si je la mets maintenant, la pieuvre par exemple. Ouais, ouais. Tu l'aurais mis si c'était contre un deck aggro ou tempo, à la Non, limite. je crois pas. Je sais pas si c'est bon choix ou pas, mais je crois pas que je l'aurais mis. Non, mais c'est un bon choix de ne pas la jouer ici. Donc Ouais, qu'est-ce que voilà. tu fais ici? Je dague, je tape et je passe. Ouais, ouais. Tu peux taper parce que justement, tant qu'il n'y a pas de barrière de glace, tu peux te permettre de taper tous les tours. Parce que une fois qu'il y a la barrière, tu vas plus vouloir taper en fait. Ouais, ouais, pour finir au garrot. Et pour en revenir, dans ce spot, tour 2, la seule carte que tu peux accepter de jouer, c'est le néophyte. Surtout quand tu analyses que là, il y avait un full keep. Vraiment très important de regarder les keeps en main. Donc je sais pas si tu as ce réflexe-là. Mais Pas trop, non. est-ce que tu joues avec tracker? Ouais, ça, ouais. Bah regarde très souvent, hein, quand tu vois qu'il n'y a pas de croix à côté du chiffre en face, tu vois bien les chiffres en face, non? De Ouais, ouais. quand les cartes ont été piochées. Ouais, ouais. Donc là, tu vois qu'il y a encore un keep au mulligan tout à gauche de la main, parce qu'il n'y a pas une croix à côté du Ouais, zéro. il y a 0, 1, 2, 3, ouais. Donc ouais. Après, peut-être que j'étais pas là. Non, si, j'étais là pour le mulligan. Et... Ok, donc là, je te laisse faire le tour. Bah là, pour moi, je fais ça et je passe. Ouais. C'est en effet le Le but, play. c'est d'avoir le plus de serviteurs pour la pieuvre robot. Ouais, c'est ça. Là, du coup, je peux taper. Ouais, tu peux retaper. Hop. Ah, là, il met son sort d'armure. Donc là, je pourrais plus trop taper, je pense.
Ouais, ici tu vas plus chercher à taper de la partie, tout simplement. Ok, donc juste finir avec les sorts, quoi. Donc là, quel est le play ici? Là déjà, qu'est-ce qu'on va envisager dans le tour? La carte clé du tour. Alors moi là, je serais peut-être préparation et arnaque, non? Ouais, déjà pour commencer. Et ensuite, tu dois déjà avoir en tête qu'est-ce que tu veux faire ensuite. Là, je mets pieuvre. Euh... Pieuvre. Puis un jongleur, peut-être. Ah, je sais pas. Là, tu vois, là, je suis déjà un peu perdu. Là, j'ai trop de cartes, j'ai trop de possibilités. Bah, qu'est-ce que t'as envie de réduire avec la pieuvre, surtout? Bah, plus le contact sur le terrain. Ok, est-ce que t'as un contact en main? Ouais, ouais. Donc, est-ce que t'as envie de réduire cette main? Donc, ouais. Donc, Ouais. je le fais. Ok, ok. Ah, là, je peux réduire avec le Ici, jongleur. je ferai un autre play ici. T'as joué combien de cartes Une. dans le Deux, tour? trois, trois, trois. Du coup, tu vas faire de la carte de droite. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu vas Shadow Step la 1-4 maintenant. Et en gros, ce qu'il faut te dire dans ce spot, là, tu vois, t'aurais pu jouer le jongleur pour proc. Tu vois. Ah, ouais, et puis retirer, comme ça, il a plus aucune créature. Mais en fait, ouais, mais si t'avais fait ça, en fait, c'est que t'aurais overdraw. Donc dans tous les cas, en fait, Ah, je ouais. t'explique le séquençage du tour d'avant. Bon, on reste vite fait sur le tour d'avant. T'aurais fait 1-4, jongleur. Du coup, t'aurais Mhm. certes réduit ta main. T'aurais Shadow Step la 1-4. Donc tu l'aurais remonté avec le pas de l'ombre. Et le jongleur serait tout seul. Il serait remonté en fait. Vu qu'il Ah, serait ouais, ouais. remonté, t'avais 10 cartes en main et il fallait jeter une carte. Du coup, c'est pour ça que je t'ai fait proc avec la 2-1. Je t'ai fait proc avec la 2-1. Ok, donc vas-y, tu vas Hmm. partir en fil contact maintenant. Je te laisse partir. Ouais. Je mettrais ça. Donc là, je spam un peu tout, je suppose. Ouais, en faisant Voilà, là, j'ai de la merde. gauche, gauche, gauche. Ouais, parce qu'elle est échangeable. Échangeable, ouais. C'est ce qu'il faut retenir là. Faut pas perdre de temps dans ces tours. Ouais. Tu refais la 1-2. Là, vraiment, ça doit être automatique, tu vois. Là, moins cher pour t'en débarrasser, c'est les automatismes. Ici, tu peux. Shadow Step, le contacteur, non? Non, non, tu trades la 3-4 de ta main. Euh, Ouais, tu peux la trade. Tu vas utiliser la prep. La prep. Ah ouais, Ouais, la prep, ok, ouais. ouais. Déjà, My bad. un des trucs, c'est qu'il faut savoir les cartes. Enfin, les. Comment dire. Peut-être tu les connais. Tu connais déjà toutes les cartes du deck ou pas? Ah ouais, ouais, je les connais toutes. Ouais, Ok, du coup, là, quand je te dis la prep, normalement, pour vraiment, ouais, enfin, ouais, pour c'est voir bon. si tu connais bien les cartes, t'es censé instant, genre tes yeux sont censés se porter sur la carte, tu vois. Sinon, ça veut dire, je pense, t'as pas encore fait, enfin, il faut beaucoup de game, tu sais, pour assimiler, genre, tu vois une carte, son image, et tu sais quelle carte c'est, tu vois, avant même de regarder. Ouais, 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 mais ça j'ai, mais je t'avoue, j'ai. Allez, tu m'as dit prep, j'étais prep. Ouais, mais ouais, Oui, ouais, c'est logique, vrai, ça paraît logique, hein. c'était une abréviation, et du coup, oui, j'aurais dû te dire préparation, peut-être ça t'aurait pu se parler. Et Non, mais après, ouais, c'est my bad, j'aurais, ouais, bon, j'ai pas fait attention en direct, tu vois. au final, c'est pas grave de pas avoir Shadow Step le fil contact, vu que t'as un autre fil contact en main, donc t'as un autre contact sur le terrain. Ouais, là j'ai eu de la chance. Donc là, ce qu'il faut juste pas overdraw, c'est Garrotte. Sinon, le Ah ouais, reste parce est. qu'en plus j'ai overdraw, putain. Ouais. Là, tu vois, il y a trop. Ah, ça va, j'ai eu de la chance. Beaucoup, beaucoup de trucs à savoir. Bon, bah là, du coup, je pense que je peux mettre directement la pieuvre robot. Tu peux la jouer, mais tu vas pas la proc tout de suite. Ouais, Donc, d'abord, je vais mettre ça. ouais. Je... Je procerai pas d'abord. D'abord, tu vois que t'as deux cartes à 0 à gauche de la Ouais, main. Du coup, tu vas ouais, ouais. d'abord faire le jongleur sur ta créa de droite. Et j'ai eu gel. Ici, ce que tu peux faire, c'est trade la carte à 4 de mana. Donc, faire proc, la faire proc. Tu la trades, la carte à 4 de mana de ta main. Ah oui, 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 pardon, pardon. Là, l'idée, c'est d'avoir d'autres serviteurs, tout simplement. Ok, Ok. du coup, maintenant, avec quoi tu vas proc c'est un 4? Avec la carte à zéro, non?
Ouais, c'est ça. Ok, parfait. Du coup, il faut jouer maintenant. Tu peux commencer à faire des APM. Tu joues la 2-1 sur ta 1-3. La 2-1 qui donne 10. Ouais, bouclier divin, bien vu. Tu vas Shadow Step le fil contact. Et tu lances les sorts qui servent à rien, le Wildfire. Ah merde. Attends, ouais, je lance. Merde, j'ai pas le temps. En fait, là, Ouais, c'est compliqué. Hein. en fait, ce que tu dois essayer de faire au maximum, c'est identifier les cartes qui servent à rien. Là, en fait, le plus dur avec Regard, c'est pendant les autos. Là, tu vois, maintenant, là, l'adversaire va jouer. Faut vraiment pas être dans une optique passive. Là, tu dois vraiment avoir identifié qu'est-ce que tu vas faire prochain tour, toutes les cartes que tu vas jouer. Ouais. Genre, vraiment, là, tu t'en fous, en fait, de ce que le match va jouer. Vraiment, tu te focuses sur ta main à toi. Et tu dois avoir ton plan de jeu en tête. Et il n'y a pas de... Tu dois pas te laisser distraire par toutes les animations adverses. Vraiment, c'est focus sur tes ressources, qu'est-ce qui stresse dans le deck, comment tu vas au TK, tout ça. Ouais, ok, donc vraiment, dès que t'as un petit peu de temps libre, paf, tu fais ton plan de jeu, quoi. C'est pas en mode t'attends de voir ce qu'il joue, quoi. Ouais. Et du coup, là, quelle carte déjà tu peux jeter de ta main, là? Genre juste comme ça. Celle-là, déjà. Ouais, donc ça, déjà, ça doit être un réflexe. Limite, le tour commence, tu la jettes, c'est... Poubelle, quoi. Ouais, voilà. Maintenant, qu'est-ce que Ok. tu peux faire d'autre dans le tour? Là, t'es censé Bah avoir là, identifié d'autres trucs. là, ouais, déjà, directement, je mets le fil contact et je peux... Pas sûr que tu le mettes direct, hein, c'est le dernier du deck. Ah ouais, donc peut-être alors mettre voile, non? Bah, compte tes cartes en main, compte si t'as moyen de faire un tour optimal avec. Ah ouais, bah non, ouais. Non, mais le voile est très bien, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui synergise bien avec. Qu'est-ce que ça peut être? Ouais, la prep. Ouais, donc vas-y. Ah bah nice, je pioche ça. Bah alors là, ça change, ça peut changer encore, non? Donc là, ce que déjà, je jette ça, comme tu m'as dit. Ouais, ensuite, faut Euh, enchaîner la réflexion. Enchaîne juste la réflexion, hein. Dis-moi juste tout ce que tu veux faire. Donc je mets préparation, into voile, Ouais, ça part. Ça into part. Là, con... là tu le fais, hein. C'est en même temps, tu me dis les plays, tu le fais, c'est correct. Ok, Tu ok, sais au ok. fond de toi que c'est correct, tu le fais. Voilà, puis là, je mets contacteur. Je- Puis là, je mettrai la pieuvre. Je la boost. Non, pas tout de suite. Là, Non, tu vois que ah merde. t'avais une carte à 0 en main, du coup, il faut. Je te laisse faire ton tour. Donc là, je te laisse voir au pire. C'est mieux de voir tes erreurs maintenant, comme ça, je te les analyserai après. Donc là, je te laisse finir le tour. Donc, tu Ok, as... ok, bon. Je vais jouer un peu... Attends, ouais, je vais essayer de... Tu me dis après si je fais de la merde ou pas. Ouais, ouais, je veux te dire. Bon, sûrement que je fais de la merde, hein, mais... Bah, on va review ensemble et tu vas essayer d'identifier par toi-même qu'est-ce que t'as mal fait. Voilà, j'essaie de le bloquer son tour. Pas ça, je suis pas obligé de le mettre, je pense. Voilà, là, il va faire tout doit disparaître. Ouais, bon, là, c'était catastrophique, non? Bah, c'est toi qui as joué le tour, donc à quel moment t'as senti que c'était pas bien? Au moment où... Bah, en fait, j'ai usé tout mon mana, quoi. Au moment où après, j'ai plus de mana pour jouer mes prochaines cartes, quoi. J'aurais peut-être pu essayer de faire plus de pioches ou passage secret, je vois que je l'avais. Pour trouver d'autres cartes, potentiellement. Et du coup, ça veut dire qu'avant de faire le fil contact, t'avais pas compté ton mana, c'est ça? Ouais, pas assez, en fait. En faisant pioche, enfin, pieuvre plus fil contact, je perdais déjà 5 et... On va, t'inquiète, hein, je te laisse finir la game, essayer de... Ok. Voilà, dans l'idée, je fais ça. Là, je vois que j'ai plus que 4 cartes et il y a que des garrots. Donc, Il y a que des garottes ici? Je vois pas il y a que tracker. des garrottes et un gel et inflige 3 points de dégâts, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Ok, du coup, qu'est-ce que tu peux faire d'autre là? Là, je peux draw pour les procs. Ouais. En fait, là, j'aurais dû mettre ça avant de mettre le premier garrot. Comme ça, j'avais 5 de plus. Bah, normalement, là, j'ai gagné, je pense. Ouais, déjà, il y avait ça. Donc là, c'est bien, t'as déjà identifié une erreur. Il y avait l'état de tour d'avant. C'est possible, mais là, du coup, c'est d'identifier ses erreurs, le but. Enfin, qu'il arrive à... Oh merde, Enfin, je voulais mettre bien joué, j'ai trash talk. Bon, c'est pas grave. ouais, c'est pas grave, on va regarder ensemble. On va avoir... Attends, dis-moi, est-ce que tu vois Attends, je vais même te partager sur Discord pour que tu vois en direct, pas avec le décalage. Hop.
Ouais, là je vois. Hop, on va remonter à... Attends, merde, c'est du direct, du coup. Il faut que j'aille... Hop. On va analyser ensemble. Donc déjà... Ça va être plus intéressant, plutôt que d'enchaîner les parties, de vraiment analyser la source des erreurs, tu vois. Ouais, c'est clair, c'est clair. Donc là... Ça a commencé déjà... Les petites erreurs ont commencé... Non, en fait, jusqu'au tour 4, ça allait, tu vois, regarde. Là, ce qu'il fallait Mhm. identifier, c'était bah vraiment cette 1-4, tu la joues et tu la proc avec la 2-1 de droite parce que ça se met bien en termes de... Ouais, ça lui inflige directement 3 points de dégâts, quoi. Là, tu vois, le jongleur, si tu l'avais proc, ensuite tu shadow step la 1-4, le jongleur remonte, mais t'as un problème de carte en main. Mhm. Du coup, autant drop ça, le jongleur, du coup, il coûte 0, alors que si t'avais fait l'ordre inverse, bah, il aurait coûté 1 parce qu'il aurait monté par l'effet de son Ouais, passif, ouais. tu vois. Ouais, c'est clair. Donc là, pour l'instant, tout va bien. Là, genre, jusqu'à maintenant, jusqu'au tour 4, pas d'erreur. Maintenant, ici, bon, je te faisais l'explication qui a pris un petit peu de temps. Donc là, tu vois, tu vas partir en fil contact. Attends, ouais, attends. Ouais, c'est bon. Ok, donc là, déjà, il y a le choix des cartes. Tu vois que les cartes sont pas ouf. Mais ce qu'il faut te Ouais, il y dire, a que de la merde. ce qu'il faut te dire de base dans ce match-up, et même de manière avec ton deck, c'est que tu t'en fous en fait des cartes de mage. À part contre guerrier contrôle, en général, ou les decks aggro qui te font une grosse agression, tu t'en fous des cartes. Donc là, mage, ça fait clairement partie des match-ups où tu vas vouloir prendre les cartes les moins chères ou de la pioche pour pas cher ou voilà. Du coup, le Sara 4, c'est censé être instantané parce que ton cerveau, enfin, tu verras quand tu auras beaucoup de parties, ton cerveau va te dire les Ouais, deux ouais. cartes de droite sont nulles. Elles servent à rien. Donc là, ton cerveau, en gros, avec beaucoup de parties, il va te dire que la carte de gauche, c'est la seule qui est utile parce qu'elle te fait piocher pour 1 de mana. Ouais. Donc là, pour l'instant, on part. On va refaire une 1-2. C'est ce que tu vas faire. Là, déjà, tu vois, le temps de réflexion, c'est parce que t'as pas, je le sens, t'as pas senti en amont ton tour, tu vois. T'étais en mode. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et là, en gros, moi, qu'est-ce que faisait mon cerveau une fois que le fil contact partait? Genre, je vais essayer comme ça de. Que peut-être à terme, tu penses de la même manière. Là, c'est vraiment. Du coup, quand tu pars, le fil contact part. Là, je sais que les deux 1-2 vont être joués. Je vais sans doute proc, genre le Penflinger sur une de mes 1-2. Il va y avoir un souci. Là, je te fais toute l'analyse que je fais là en amont avant même de jouer les cartes. Hein. Enfin, au fur et à mesure que je joue. Il va Mhm. y avoir un souci de place en main. Là, tu vois que tu as 9 cartes. Du coup, quand tu découvres une carte, tu vas piocher 1 parce que le passif de fait le contact. Et en plus de ça, bah, tu découvres une carte. Donc, ça fait une carte supplémentaire. Ouais, ça Et fait 2 cartes. ouais, et du coup là, ce qu'il fallait identifier, c'est que vraiment les cartes à 0, tu veux les jouer de ta main. Donc là, ici, si tu joues le jongleur, tu passes à 10 cartes en main toujours. Tu joues la 2-1, tu passes à 10 cartes toujours. Ici, tu lâches la prep dans le tour pour sûr, pour te vider la main. Parce que là, tu es dans un setup, c'est des maths tout simplement. T'as 10 cartes. Et le seul moyen de te libérer de 10 cartes, c'est lancer des sorts, quoi. Ah ouais, donc je peux lancer une prep même si je vais rien jouer avec, juste pour vider la main, quoi. Donc c'est rentable de faire ça, quoi. C'est ça. Ah ouais, ok. Ça, c'est un truc que j'aurais pas fait de base, tu vois. Bah, en fait, si t'as 10 cartes, tu veux pas prendre le risque d'overdraw une carte qui est plus importante que prep, une carte de combo, tu préfères lâcher la Ouais, préparation à côté. Donc ouais, là, ouais, tu c'est vrai, vois, c'est vrai. ce qu'il fallait que ton cerveau te dise, c'était que la prep, tu pouvais la lâcher, et sans doute le sort qui sert à rien dans ta main, hein, donc le sort à 1 de mage que tu as Mhm. découvert. Et au moment pareil de la découverte des cartes de mage, dans l'idée, tu vois que ta main se remplit, et ce que tu veux, quand tu as une main vraiment pleine, bah, c'est des cartes qui coûtent pas cher pour pouvoir les vider facilement. Ouais, pour pouvoir combo, quoi. Ouais, donc en fait, ce que tu me dis, c'est j'aurais pu faire prépa plus le sort à 1 direct, comme ça me vidait 2 cartes et je pouvais mettre la 1-2 qui me faisait piocher 2 cartes et combo comme ça, quoi, par exemple. Ouais, c'est ça. Ok, ouais. Donc là, ouais, c'est vraiment identifier les. En fait, il faut identifier quelle carte tu vas avoir besoin pour la combo. Tout ce qu'il faut, c'est que tu as un fil contact qui reste en main. Là, tu vois, il te reste un shadow step et un fil contact. Donc, c'est comme si sur le papier, il te restait deux fils contact. Tu vois, t'as le droit de faire 2 tours de pioche. Ah ouais.
Et donc là, on va arriver un peu plus tard. Là, déjà, on va drop cette... Là, tu vois, t'as drop cette 1-4. Je pense que tu voulais la proc du départ, quasiment. Ici, là, t'étais sur le Ouais. point de la proc. Ouais. Et là, tu vois que t'as 2 cartes à 0, le problème. En main. Ouais, donc ça sert à rien de. Enfin, je perds 2, j'optimise mal, quoi. C'est ça. Et vu que t'as 2 cartes à 0 en main, bah pour optimiser vraiment au maximum, hein, regarde, c'est l'optimisation de tour. C'est vraiment le Ouais. moins de mana. Du coup, c'est pour ça que tu jongleurs la carte de droite. Ouais, c'est pour pouvoir avoir une carte de plus à 1 de mana à la repasser à 0, quoi. Ouais, c'est ça. Comme ça, je pioche une carte de plus à réduire. Ouais. Ok. Donc là, dans le spot, il y avait plusieurs plays envisageables, notamment de prep. Juste en faisant la prep, en gros, dans l'idée, le jongleur allait remonter en main. Tu faisais le brain freeze sur ta 1-4. Ou en vrai, peu importe. Attends, je veux voir où c'est que tu as fait l'erreur du coup. Là, tu voyais que tu mettais du temps à faire le tour. Et ce qu'il faut pas hésiter, c'est. Tu vois les petites 2-1 là qui infligent un point de dégâts, t'en as plein en main. Ouais. Tu peux ne pas hésiter à tuer tes propres créas entre elles. Tu vois, Ouais. c'est pas genre instantané, mais là, tu vois que. Ouais. Là, dans ce spot, tu pouvais te permettre de balancer toutes les cartes que tu vois à 0 de mana. Ah ouais, même pour buter mes créas, quoi. C'est ça. Là, vraiment, en fait, je sentais que t'avais pas envie de tuer tes créas et tu te disais que il faut garder tes créatures en vie. Ouais, clairement. Et c'est un réflexe à avoir avec Voleur Garrote, c'est que tes créatures, elles sont passagères, limite. C'est pas elles qui vont te faire gagner. C'est Est-ce que, vraiment. est-ce que tu parles dans le match-up mage ou c'est en général là que tu me dis ça? Dans le match-up mage et dans les match-up assez lents, comme Guerrier Control, comme Ah ouais. Démoniste. Et Ok. là, vraiment, là, c'est le match-up précis de mage. En fait, vraiment, tout ce que tu penses, c'est ta combo. Tu vas être plus rapide que mage, hein, très très souvent. Ah ouais. Du coup, là, ici, tu vois, t'as fait Prep Shroud, le sort à 3, le voile. Donc ici, c'est ce qu'il Mhm. fallait faire. Et ici, t'as choisi de drop le fil contact. C'était la première grosse erreur. Ah ouais? Bah, est-ce que tu peux OTK ce tour-ci? Regarde le nombre de cartes dans ton deck. Tu dois compter le nombre de cartes dans ton deck ici. Et là, tu vois que tu proc directement ça, alors que t'avais déjà une carte à 0 en main. Ah ouais. Donc là, en termes d'optimisation, bah pas bon. Parce Ouais, bah que, ouais. bah parce que tout simplement, cette carte, elle était déjà réduite, mais tu l'as à nouveau réduite. Donc là, vraiment, avant de faire le proc sur l'Octobot, vraiment, il faut avoir joué toutes les cartes à 0 hein, pour piocher un maximum. Et du coup, ici, tu as fait le choix de partir en fil contact. Mais en fait, t'es contre mage. Regarde là, concrètement, il va pas te tuer au prochain tour. Hein. Enfin, les probas qui te tuent au prochain tour sont assez faibles. Donc là, ce qu'il fallait dans ce spot, on va revenir hein, quand je te dis c'est une erreur. Donc là, le Ouais. prep voile jusque là, je suis d'accord. Et derrière, ce qu'il fallait tout simplement, c'était sans doute passage secret sur le spot. Passage secret pour justement te vider de cartes de ton deck. Et du coup, le tour suivant, c'était... t'avais une main excellente qui était Octobot, Field Contact, et tu partais facilement en OTK en fait. En one turn Ah kill. ouais. Donc là, de toute façon, on va relancer d'autres games. Et on va lancer d'autres games et déjà... En fait, ouais, ce qu'il faut retenir vraiment, c'est le dernier fil contact. Tu vas le garder pour le tour où tu vas le tuer, où vraiment tu pioches tout le deck. Tu vois, tu pioches tout le deck, tu fais les garottes. Et voilà ce qu'il y avait à retenir. Ok, je te laisse Ok, relancer. ouais, ça va. Je vais relancer une game. Hop. Tu lui donnes des outs pour qu'il avance dans sa quête en laissant du board. Bah après, il y a des fois, t'as pas le choix de faire ça. Genre là, le tour 4, où il avait proc l'Octobot et Shadow Step ensuite, il avait pas le choix. Je peux avoir un coaching. Peut-être, Zim, on peut enchaîner sur toi derrière. Est-ce que t'as 100 balles? Pour toi, c'est 100 balles, Zim. C'est tarif JM et ancien JM. Et ça peut se faire juste après, Zim.
Bon bah là, je peux tout relancer, je pense. Ok, tu t'attends à un paladin quoi? Plutôt aggro, plutôt... Libram là, non? Ouais, c'est soit aggro, soit Libram, dans tous les cas. Je vois plus souvent des Libram en ce moment. Ok. Euh, Peut-être je garde la 2-1 pour s'il met une créa 1-1. Non, ici tu peux tout Non. renvoyer. Ouais, Comment dire? Ton instinct était bon. nice. Ok, ouais, j'ai une main de merde. Ouais, mais en fait, même si tu vois que ta main, là tu vois ton cerveau il t'a dit j'ai une main de merde, et ce que tu dois retenir en voleur Garrote, c'est que est-ce que t'as compté le nombre de cartes de pioche que t'as dans le deck? Là, Je te... j'en ai aucune là. Non Ah, mais mais je veux t'as. dire dans le deck. Tu comptes dans tout ton deck combien t'as de cartes de Ah, pioche. ouais, il y en a beaucoup, hein. Bah Là, tiens, déjà, ce que je fais, c'est j'échange, non? ouais c'est ça. Bah du coup, il y en a beaucoup. Bah tu vas essayer de les compter directement. Je te laisse les compter. Alors, il y en a. Tiens, tu peux me les citer en même temps si tu veux. Ok, ok. Donc, il y a passage secret, il y en a deux. Ok. Il y a la 1-2 ici, je sais pas si tu la comptes, mais c'est un peu une carte de pioche, on va dire. Celle qui Euh, découvre des sorts de mage? ouais, ouais, celle-là. Ouais. On peut la compter comme... On va pas la compter ici. T'as l'arnaque, Ouais, donc ça fait 4. on a deux. Ouais, 4. T'as le voile, là. Ouais. Donc, ça fait 2 en plus. Ça fait combien du coup? 6 en tout, là. Ouais, est-ce qu'il y a autre chose? Je te laisse faire ton tour en même temps là et le tour est simple. Donc... Ouais, ouais, bah là. Attends, je réfléchis pour pas faire de bêtises. Là, je crois que Ouais, je mets néophyte, hein, sans hésiter, non? ouais, c'était ça. Sans hésiter. Du coup là on est à 6 cartes. Là pour l'instant tu m'as dit les deux voiles, les deux arnaques et les deux passages secrets. Est-ce qu'il y a d'autres cartes de pioche dans le deck? D'ailleurs, il y a le contacteur sur le terrain, là. Ouais, donc ça fait combien? 2 de plus, donc 8. Ok. Et il y a quoi? Est-ce qu'il y a d'autres cartes qui sont pas vraiment des cartes de pioche mais bien à piocher? Genre là tu m'as dit la 1-2. Est-ce qu'il y a une autre Après, carte qui est bien? Après... t'as. Attends, je crois que tu joues pas le Kazakus, c'est ça? Dans cette version, non. Mais par contre tu joues une autre carte. Ouais, là, échangeable, dégâts des sorts plus 2. Donc avec, est-ce que tu la comptes comme une carte de pioche? Ouais, en vrai, on peut la compter, ouais. Ouais, Ouais. donc ça fait 10 cartes de pioche, quoi. Donc en vrai. Ça fait 9 cartes plus le sort de mage que tu peux découvrir. Donc ici, là, le tour va être assez simple. Euh, il va pas être subtil. Enfin, il va être subtil. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu avais envie de faire? Là, j'ai envie de dague. Ouais, tu peux dag. euh, Potentiellement casser son bouclier divin. Je suis d'accord. Et peut-être buter celle-là, comme ça ma créa reste en vie. C'est ça. C'était le play, hein. Ici, c'était très subtil, hein. Il fallait pas lancer prep, one fifth, tout ça. Enfin, Ouais, moi c'est ça que j'aurais fait de base. Ok. Bon, c'est bon pour ce play. Et du coup, t'as combien? Tu m'as dit 9 cartes de pioche, c'est ça, sans compter la 1-2? 9 cartes de pioche sans compter la 1-2, ouais. Sans compter aussi toutes les cartes A1 avec le contact, quoi. Donc en Non, vrai, ça fait un peu plus. ça, tu les comptes pas. Là, vraiment, tu vois, Juste les cartes de pioche, quoi. tout à l'heure, tu m'as dit ta main était nulle. Tu vois? Ouais, ouais. Sauf que t'as 9 cartes de pioche sur 30 cartes dans ton deck, tu vois? Ouais, donc là, en vrai, c'est vrai que ouais, ça compense, quoi. Ok. Là, je refais la même chose, non? Ouais, tu peux refaire la même. Du coup, en fait... Oh, ok. Je te laisse me dire ce que tu ferais maintenant. Je crois que je trade, déjà je trade ça, je Genre... trade ça. Là, limite, moi, ce que je ferais, c'est je redague et je passe. Je sais pas si c'est bien, Non, mais. passage secret ici. Ah ouais? Ouais, là, en fait, vu que t'as une bonne main à réduire, concrètement, tu veux essayer de choper éventuellement de la pioche supplémentaire ou... Ah bah voilà. Ouais, parfait ici. Ah ouais, bah là, ouais, j'aurais peut-être pas fait ça, mais c'est vrai que c'est mieux, comme ça je peux réduire 2 cartes de plus, quoi. Et en plus, j'ai un autre contacteur. Donc,
Ok. Ouais, en fait, dans le spot là, tu peux te permettre sur 4 de mana de faire passage secret. Surtout quand t'as fil contact en main, t'as le contact sur le terrain, t'as l'Octobot. Et vraiment, du coup, dans ces spots là, tu vas faire des passages secrets pour te vider un peu plus le deck. Tu vois. Ah ouais, ok. Donc là, je te laisse faire ton tour. Là, je crois que je peux réduire, donc je vais faire ça. Attention, tu Ah, veux réduire avec merde. quoi là? Avec l'ogre marchand, non? Gravasseur de gros lolo, pardon. Moi, je préfère la garder pour tenter de tuer sa créature, perso. Ouais, donc tu ferais avec l'ogre marchand? Ouais. Là, t'as un Ah, ça, play excellent. Tu j'aurais vois. j'aurais jamais fait ça parce que je pense que c'est plus une carte de combo, mais vu que tu connais mieux le deck, je suppose c'est le play. Je t'expliquerai à la fin pourquoi. Ouais, Donc ça va. là, ensuite, tu peux faire un fil contact maintenant. Donc ouais, pour l'instant, je suis d'accord. Et hop, voilà, sans hésiter, je pense. Le sort à 0 était peut-être un peu meilleur. Ah ouais? Ouais. Mais c'est pas grave. Je te laisse faire ton tour encore. Euh... Non, tu vas pas Shadow Step. Si tu vas faire la 2-1 sur sa créa. Et tu vas la Shadow Step et la rejouer instantanément sur encore sa créa. Ah ouais. Et en gros, si tu veux, dans son spot, bah, s'il a pas Samuro ou s'il peut pas tuer cette 3-2, il a perdu la game tour 5. Essaye de comprendre Ouais. pourquoi. Bah parce que là, j'ai le garrot, j'ai un truc pour piocher, Non, mais j'ai ça, donc en fait, de son point de vue. Je veux dire, là, imagine, là, il a perdu la partie si tu passes cette 3-2. Essaye de comprendre pourquoi. Enfin, en fait, je t'ai donné la réponse indirectement. Mais c'est parce que justement, t'as 3-2, le fil contact, le contact sur le terrain, il reste en vie là. et du coup, bah, ça veut dire que là, je vais pouvoir enchaîner la pioche, quoi. Bah, c'est ça. Un contact qui reste sur le terrain, ça veut dire que là, t'as 6 de mana pour faire ce que tu veux, pour piocher à l'infini. Et bah là, tu commences par quoi du coup? Là, je ferai pieuvre robot into gel mental. Ah, ça veut dire que tu as one shot ton Octobot. Ah ouais, merde, il y a un plus un, ouais, bien vu. Mais par contre, il y a une carte que tu as découvert le tour d'avant, peut-être que tu peux faire, qui se met bien. Ouais. Mais ça, je comptais la faire, mais un peu plus tard. Je vais d'abord essayer de réduire. Bah, t'es pas pressé de réduire en fait, parce que là, t'as Oh, pas. c'est lourd, ça. Après, c'est pas si dérangeant que ça, tu vas voir. Tu vas faire Brain Freeze sur sa 5-5. Tu vas mettre la 2-1 dedans, une 2-1 n'importe laquelle. Ici, tu as Passage Secret. Donc là, a priori, pour l'instant, il a pas l'air d'avoir quoi tuer ta 3-2. Donc là, il faut essayer d'enchaîner assez vite les cartes. Donc là, tu peux jouer la One Fifth, la 1-2. Tu reprends un Brain Freeze, parfait. Tu peux jouer Brain Freeze, la gauche de la main. Ici? Ouais. Ah non, le gauche. Tant que tu joues ton tour, vas-y, joue la 2-1 dessus si tu peux. Ah, normalement, Bon, c'est bon. pas le temps, dommage. Oh putain, dommage. Et en gros, là, ce qu'il fallait identifier, tu vois, je pense c'est essayer vachement de réfléchir à plein de trucs. Ok, qu'est-ce que je fais? Et là, en fait, tout ce qu'il faut, c'est piocher le deck. Tu pioches, tu pioches, tu pioches. Et tu joues tes cartes à 1 de mana, tu vois. T'as pas besoin. Enfin, t'as besoin de réfléchir, mais juste, en fait, tu vois, regarde, imagine, là, je vois, là, ça va être à toi de jouer. Je vois la 2-1 dans ma main. Hop, je sais qu'elle va être jouée. Je vois le 2-1, enfin, je sais sur quoi je vais la jouer. Enfin, c'est censé être Ouais, assez. directement. Ouais, c'est ça. Du coup, attends, Ah, du avant coup, de. ouais. Faut penser à ton tour là. Ok, donc là, bah, je mettrai pieuvre robot. Ouais. Attention à le passif de la 7-5. Euh, ouais, bah, ça change pas grand-chose, ça, si. Si, peut-être. Tu vas voir pourquoi. Parce que peut-être que tu vas vouloir tenter de réduire encore plus de cartes. Dommage, j'aurais fait le voile avant. Ah ouais? Merde. Bah, pour réduire 2 cartes de plus. Et en gros, si tu veux, dans ce spot, ce qu'il faut identifier, c'est que prochain tour, tu peux le tuer. Donc là, je t'ai donné les indices. Maintenant, prochain tour, je veux que tu tues l'adversaire. Donc voilà, je te laisse faire le tour que tu veux ici.
Peut-être là, je bouclier divin, là, un 3. Ici. Là, Je te je peux laisse faire, aller je te laisse faire. plus. Je peux faire ça. Ah, j'aurais pu dac. Ouais, tu vois, c'est un peu brouillon, mais franchement, quand t'as plein de cartes comme ça, En Là, fait, t'as tellement de plays que je sais pas lequel est le bon tout de suite, tu vois. et est-ce que tu arrives à... Du coup, attends, tout à l'heure, justement, tu me disais, on parlait de la carte de combo, tu vois, tout à droite de ta main. Ouais, ouais. T'osais Faut que pas je la me rappelle. lâcher parce que, justement, je pense, dans les vidéos que tu voyais de Regarde, c'est que tu devais les garder pour OTK. Ouais, ouais. Pour le combo, ouais. Sauf que, bah, regarde la carte tout au milieu de ta main. Ouais. Bah, la carte tout au milieu de ta main, elle fait que, bah, tu vois, toutes tes 2-1, bah, Mhm. tu peux les jeter pour piocher, en fait, avec le fil contact. Ah ouais. Donc ça, c'est parce que je joue une autre version, alors. Ouais, parce que tu joues des... En fait, ce qu'il faut retenir avec Garrotte, est-ce que tu sais combien de fait de dégâts un seul Garrotte? Bah c'est 3. 2 2. Et maintenant, si tu pioches tous les Garrottes, si tu joues 2 Garrottes et tu pioches tous les Garrottes, Bah ça fait 12, un truc comme ça. ah, il faut le nombre exact et il faut que tu fasses le calcul. Comme ça, tu sauras par toi-même pourquoi tant de cartes est suffisant. Ok, là, je vais te laisser partir. Ok, ouais, donc attends, je te dirai ça après, je vais essayer donc de faire un Je truc veux que tu tues propre. l'adversaire. Donc là, je mets ça, je pense, sans hésiter. Déjà, la carte gratuite. Là, je peux faire ça. Ah ouais, encore une fois, je fais une erreur. J'aurais dû mettre avant. Ouais, tu pouvais augmenter le nombre de dégâts, mais dans tous les cas, t'as assez pour tuer. Voilà. Ah là, normalement, il est mort. Ouais, il est mort, mais je sens que niveau de l'OTK, t'es à peu près approximatif dans le sens où tu sais pas le nombre de dégâts exact que t'as avec le Ouais, Garrot. On est ça, d'accord? clairement. Du coup, tiens, tu vas regarder mon écran. Je crois que je te le partage toujours, ouais. Tu vois toujours mon Ouais, écran sur je vois, je Discord? vois. Je vois, je vois. Ok, donc voleur Garrot. En fait, tu vas voir que très facilement, en analysant les cartes du deck, carte par carte, tu vas vraiment pouvoir comprendre et t'améliorer, tout simplement. Mhm. Là, je te montre le Garrot. Bon, t'arrives à comprendre même si c'est en anglais Ouais, 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 ouais. Donc là, dis-moi l'effet de la carte, en gros. Donc en gros, il inflige 2 points de dégâts et il place 3 cartes jouées qu'en pioché qui infligent 2 points de dégâts. Donc Donc ça fait, fait 8. ça fait 8, ok. Et Donc maintenant, on si en tu a joues les 2 deux 16. Garrots, Bah 16 du coup. 16, c'est ça. Et donc, on a combien de dégâts? Juste 100 dégâts des sorts? Donc juste avec les garottes, on arrive à 16. Ouais. Maintenant, si t'as un dégât des sorts, ça va être quoi le compte? Ah bah donc on fait plus 4 si on lance la carte quand il y a déjà le sort. Donc ça fait bah 18, 19, 21, 22 du coup. 22, c'est quoi ton calcul pour arriver à 22? Bah donc sur un... Ouais non mais c'est parce que je compte si on lance un garrot avec dégâts des sorts, bah on rajoute 4 quoi du coup. Moi, je veux que tu lances les deux Garrots. Ah bah Tu m'as donc on dit, rajoute 8. tu m'as dit deux Garrots, c'est 8, c'est 16 de dégâts. Donc ouais 26 si on rajoute les deux. 16 plus 8, Ah non attends alors je confonds. c'est juste des maths, hein, t'inquiète. Hein. Mais c'est parce que du coup on rajoute 4 si jamais il y a les 4 qui proc, fois 2 8, donc ouais plus 8 quoi. Ouais. Donc plus 8, 16 plus 8. Ah bah 24. Ok, et maintenant, dans quelle situation tu fais 24 de dégâts avec Garrot? Dans la situation où t'as mis un ogre marchand sur une carte et que tu lances tes deux garrots et que tu pioches toutes les 6 cartes quoi. Ok, et maintenant, il faut combien de dégâts des sorts pour faire 24?
Juste un. Ok, et maintenant il faut combien de dégâts des sorts pour faire plus de 30? Dis-moi le premier palier à plus de 30. Du coup, deux, non? Tu fais combien avec 2 dégâts des sorts? Donc ça te fait 24 plus 8, donc 32 quoi. Ok, et maintenant, Donc, attends, toi, t'as juste. Attends, je vais te la mettre. Comme ça, tu verras ta liste. Bon, c'est comme s'il n'y avait pas de Kazakus, mais on avait. Attends, elle est où? C'est comme si là, tu vois, il n'y avait pas de Kazakus, mais il y avait 7 traders dans le deck. Donc, de quoi t'as besoin pour OTK? Pour arriver à donc en fait, 32. j'ai besoin juste de mes deux garrots, d'un fil contact et de la plus de dégâts des sorts quoi en fait. Et du coup, quels Pas sont besoin les de moyens plus. d'avoir 2 dégâts des sorts? Bah, soit de mettre deux ogres, ou soit de mettre la carte tradable, là. Un plus 2. Du coup, est-ce que tu peux te permettre de lâcher les 2-1 en partie? Ouais, donc en fait, dans la version avec cette carte, je m'en fous un peu des ogres marchands, quoi. J'ai besoin d'avoir cette carte et je peux partir en combo, quoi. C'est ça. Et donc, cette version, du coup, ou avec la 3-4 ou peu importe, elle est meilleure justement contre les decks comme DH, les decks un peu tempo, ou même en mirror, parce que tu peux te permettre de lâcher les 2-1. Ah ouais. Ouais. Donc ouais, en fait, j'ai l'impression que cette decklist là avec la plus de dégâts des sorts, c'est peut-être un peu plus facile parce que avec ta version avec Kazakus, faut garder absolument les deux s'il est full life quoi. Ouais, soit il faut garder les deux, soit il faut en garder un plus un Shadow Step, Ouais, plus un Shadow Step, ouais. soit. Ouais. Ouais, c'est pour ça que maintenant c'est mieux. Enfin, je préfère maintenant une liste soit avec la 1-3, soit la 3-4 comme tu joues. Donc maintenant, tu comprends les bases de Garrot et tu comprends pourquoi tant de dégâts. Si l'adversaire a que 16 points de vie, tu vois que t'as pas besoin de dégâts des sorts, donc tu peux avoir tout jeté. Ah ouais, pas con, c'est vrai. Et Ouais. en gros, tu vois, il faut pas que tu te mettes en tête, bon, il faut absolument que j'ai les dégâts des sorts parce qu'on m'a dit qu'il faut les 2-1 pour OTK, on m'a dit qu'il faut la 3-4 aussi pour OTK. C'est juste des maths en fait. Ouais, non, C'est. c'est clair. C'est clair que moi, j'ai pas fait ces calculs-là, pourtant ils sont pas compliqués, quoi, mais c'est vrai que juste faire ces calculs, tu te rends compte déjà un peu que, en fait, t'as pas besoin de mettre 4 ogres marchands ou, enfin, tu vois. Ouais, Ouais, c'est clair. bah c'est ça. Et du coup, tu vois que juste avec des analyses simples, hein, est-ce que t'as trouvé dur les analyses que je t'ai fait faire? Bah, niveau complicité, non, ça va, tu vois. Après, dans la game, c'est vrai que tu m'as fait rendre compte de pas mal d'erreurs en gameplay, mais là, dans les maths, non, quoi. C'est des maths, quoi. C'est 8 plus 8. Bah, c'est ce qu'il faut savoir avec le deck, hein. C'est vraiment le principe pour gagner avec le deck, c'est bah, des maths. Ouais, Après, c'est clair. le seule exception, c'est contre les agros et contre les decks un peu tempo où il suffit d'avoir le board des fois et ça te suffit pour gagner. Ouais, aussi avec le board, tu peux gagner, ouais. Puisque tu mets plein de cartes gratuites, et puis si c'est pas les cleans, bah, ça fait plus 10 facile, quoi. Ouais. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les 2-1, surtout, tu vas vouloir les garder contre, ouais, comme tu viens de dire, Poskevist, contre guerrier contrôle, c'est l'intérêt des 2-1. Enfin, on va dire Après, de. si tu tombes sur un guerrier qui joue full armure, tu vois, là, tu peux pas gagner en soi. Si, si, c'est un très bon match-up. J'avais vu ta vidéo, justement. Attends, bah tiens, d'ailleurs, avec ta version, là, regarde ta decklist, où en vrai, ça revient exactement à la mienne, sauf Kazakus, où la 1-3, c'est la 3-4. Maintenant, tu Ouais, vas c'est devoir me ça. calculer le maximum de dégâts, sans compter une création aléatoire de sort de mage. Tu vas me compter le maximum de dégâts que tu peux faire contre un guerrier contrôle. Tu as. Enfin, je te laisse le temps que je passe dans ma cuisine. Tu as environ 30 secondes pour commencer à réfléchir. Ok, avec ma version, du coup, avec la version plus 2 dégâts des sorts. Ouais. Du coup, Ok, tu ok. regardes pas, tu regardes pas le chat hein, pour pas se faire, pour pas te faire spoil. Et tu me comptes le nombre de dégâts que tu peux faire contre Ça guerrier va, ça contrôle. va. Allez, bon calcul. J'ai calculé ça. Oh, allez, les chats, montrez-moi la réponse, allez, allez. Je rigole, je rigole. Non, non, je vais calculer. Alors. Ah, je crois que c'est 102 dégâts que je peux faire.
Non, non, mais attends, j'ai quand même calculé de mon côté. Donc. Euh... donc. Et- 12. 12. 13, 14. Ok, je suis de retour. Bon, est-ce que t'as réussi à compter? En vrai, pas trop là. Je suis en train de faire les calculs, mais. Bah, est-ce que pour... déjà, tu sais comment commencer à calculer? Bah, du coup, faut calculer le taux de garrot. Donc, il y a 2 garrots, donc ça fait 16. Ensuite, tu regardes qu'il y a 1 plus 2 dégâts des sorts. Donc, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Plutôt que Plus de... les 2 ogres marchands. Je vais Hein? donner un petit tips. Pu- Dis-moi. Plutôt que d'essayer d'additionner tous les... comment dire? Plutôt que d'essayer d'additionner à chaque fois. Tu dis, vas-y, plus un dégât des sorts, ça fait 24, 25, 26. Tu vois, t'arrives à 32. Est-ce que il n'y a pas un truc que tu peux calculer de base? Qu'est-ce qui t'intéresse en Euh, fait? Qu'est-ce qui est le paramètre qui modifie le nombre de dégâts de Garrotte? donc, les ogres marchands et la 3-4. C'est pas des Ouais, donc. paramètres, ça c'est des cartes. C'est quoi le paramètre qui fait que tu fasses plus de dégâts concrètement? Qu'est-ce qui fait qu'un sort fasse plus de dégâts que d'habitude? Bah, le dégât des sorts. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui est intéressant de compter plutôt que de compter directement, vouloir directement trouver le nombre de dégâts? Pardon, j'ai pas compris. Qu'est-ce qui va être plus pertinent ici? Ça va être de... Là, tu vois, tu essayes d'additionner vraiment à chaque fois. Là, tu vois, tu arrivé à 24, ensuite tu arrivé à 32. Mais Ouais. est-ce que c'est pas plus pertinent de... euh, D'additionner tous les dégâts des sorts. ouais, du coup, maintenant, essaye de voir combien de dégâts des sorts maximum tu peux avoir. Bah, 4 si on compte pas les Shadow Step, quoi. Pourquoi on les compterait pas, du coup? Quoi? Pourquoi on les compterait pas? Ouais, on les compte du coup 6 en tout, quoi. Si on a toutes les cartes alignées, on peut Bah, avoir plus 6. ça revient pas à avoir toutes les cartes alignées, c'est juste que contre Guerrier Control, le match-up est tellement lent que tu peux te permettre de... en fait, ce qu'il faut te dire, c'est comme une partie, je sais pas, on va dire une partie d'échecs, où l'adversaire ne va jamais t'agresser. Le seul paramètre, c'est d'essayer de lui donner le moins d'armure possible. Jusque-là, ça va. Ouais, ouais. Et pour donner moins d'armure possible, dans l'idée, il faut pas trop commit. Genre, je sais pas, plein de créas. Genre, tu vas pas mettre 6 créas sur le terrain avec 2 PV, hein, parce que le rancœur, enfin, le sort à 4, Ouais, il va c'est faire. ça. Ouais, ouais, ouais. Du coup, on arrive à combien de dégâts des sorts, tu m'as dit, au maximum? Donc 2, 4, 6 en tout. Ok, et maintenant, combien de dégâts maximum avec Garrotte? Ah, donc faut additionner 8 fois 4 et encore 8 fois 4. Ok. Essaye de calculer pour voir. T'as le droit à la Bah, ça calculatrice, fait tu peux. 64, quoi. Ouais, 64. Donc, tu peux faire combien de dégâts maximum contre Guerrier Control? 64 si on a bien opti son truc, quoi. Donc, est-ce que Guerrier Control a l'air d'être un mauvais match-up? Ah non, parce que faut arriver à stacker 64 d'armor, c'est quand même déjà beaucoup, quoi. Enfin, 30 d'armor plutôt. Ouais. Donc ouais, c'est pas mal, quoi. Donc à moi qui part à plus de 40 d'armure, on sait le battre, quoi. Ouais, 65 avec l'Hero Power, mais on va pas compter l'Hero Power. Là, c'est vraiment juste les dégâts. Parce que les tours où tu pars en Garrotte, généralement, t'as pas envie de dépenser 2 de mana pour. Bah tiens, je te laisse relancer une partie. Allez. Oups.
Est-ce que je joue la version Kazakus ou enfin, tu me conseilles laquelle des deux, toi, en général? Non, je te conseille de jouer la version que t'as, elle est très bien. Ok, ok. Les deux s'envisagent. Si tu joues pas mal contre des agros, c'est pas mal d'avoir Kazakus, on va dire. En fait, les Kazakus, le problème, c'est que je sais jamais vraiment quel golem prendre, tu vois. Bah, contre les... Genre, Ouais, je peux comprendre, mais contre les decks aggro, en fait, c'est surtout là que ça va importer. Contre le mage, par exemple, ça va pas trop importer, hein. Tu veux surtout de la pioche, c'est vraiment ce qui ouais. t'intéresse. Par exemple, un petit vol de vie, ça, c'est utile contre les agros, quoi. Ouais, c'est ça. Donc là, contre aggro, Kazakus sur tour 4, c'est très très fort, hein, parce que derrière, t'as un golem 5-5, invoque une copie, ouais, t'as beaucoup de moyens possibles, quoi. Enfin, 5-5, invoque une copie, ou bien inflige 3. Ou bien même ruer, tout simplement. Ouais, c'est tout des bons, ouais. Ouais. Bon, tu me diras quand Par t'as contre, je sais combien. pas si ma Koa crash, là. N'hésite pas à relancer ton jeu, hein, si tu vois qu'il y a le petit logo en bas à droite de... Bah là, ça cherche dans le vide, je crois, donc ouais, je vais vite relancer le jeu. Appuie sur cancel au pire et ouais. Je pouvais pas, c'était grisé. Ok, ok. Comme si, tu vois, enfin, dès que tu trouves un match, tu peux plus annuler, là. Bah c'était comme ça et ça tournait dans le vide. Donc j'ai vite relancé le jeu. Ouais. Dès qu'il y a déjà mon PC, ça charge vite. Ok, tant mieux. Mais du coup, ouais. Maintenant, t'as déjà une idée de comment tu arrives à tuer avec le deck et comment tu arrives à atteindre des dégâts. Tu vois, c'est pas de l'aléatoire. Ouais, ouais, c'est clair. Du Vas-y, coup, j'ai relancé. tu vois que c'est que des maths. Et salut à toi, B19. Ça et toi. C'est vraiment un week-end coaching, hein, rempli en heures de coaching. C'est quoi actuellement la meilleure version de Rogue? Hésite pas à check. Hésite pas à check ma chaîne YouTube. J'ai mis les deux versions à mes yeux les meilleures. Enfin, la meilleure version de DH et la meilleure version de voleur. Je te vais drop le lien si tu veux. Là, je crois que je peux garder la main, là. Est-ce que tu gardes la main? Ouais, Moi, je bah, ne vais pas garder toute cette main. j'ai déjà tes passages secrets. Hum, c'est tout ce que t'enlèves. Dis-moi concrètement tout ce que t'enlèverais, tout ce que tu garderais. Bah, moi, perso, je garderai tout, je pense. Ici, si comment dire, le jongleur, certes, c'est un proc à l'Octobot, mais tu veux mieux en fait. Tu veux vraiment le fil contact, tu veux plus de pioches. Donc tu vas Ouais. renvoyer ce jongleur pour sûr. Et le passage secret, globalement, ça, tu pourrais l'envisager, mais je préfère quand même aller chercher mieux. En fait, est-ce que tu te souviens combien t'as de cartes de pioche? Tu peux envoyer le passage secret là, hein, ouais. J'en ai 9 du coup. Ok, maintenant t'en as une en main, du coup il t'en reste combien dans le deck? Il y en a encore 8 du coup. Ok, du coup avec 8 cartes dans le deck, tu vois que t'es pas obligé de garder le passage secret. Ah ouais, effectivement. Tu préfères largement aller chercher ce fil contact à réduire parce que t'as déjà l'Octobot. Et par contre, les mains de bâtard, la sortie de bâtard là. C'est Ok, une bah bonne là main. je fais pièce arnaque, non? Ouais, tu peux pièce arnaque. Voilà. Voilà, si je pioche pas une carte, je pense je peux limite la mettre. Ouais, je sais pas. Ah bah là, je pioche une arnaque. Là maintenant, tu dois réfléchir à quoi avant de potentiellement jouer la 1-4. À optimiser mes cartes de pioche avant de mettre de la mettre. C'est D'avoir pas le ça plus que de je. mains C'est de pas cartes en main mon. possible. Non? C'est pas. En fait, là, tu vois que c'est un match-up assez tempo là. Guerrier Mhm. quête, ce qu'il faut savoir. D'ailleurs, très important, avant même de jouer une partie, le plus tôt possible, tu dois identifier contre quel deck tu joues. Ouais, ouais, ça c'est un guerrier pirate quête, donc il va jouer un peu aggro quand même. Ouais, donc un Euh... peu aggro, tu l'as dit, du coup, tu peux drop l'Octobot. Ouais. Ouais, tu peux le drop. Maintenant, je te l'ai fait le drop, mais il faut réfléchir. Est-ce que son deck jouait des moyens de one-shot cet Octobot? Et c'était le problème numéro un à penser, en l'occurrence. Ici, Ouais. il jouait que ce sort à 1, c'est pour ça que je te l'ai fait jouer. En termes de statistiques, il y avait peu de chances que il est. Ouais, bah ouais, c'est improbable, hein, mais bon. C'est pas improbable, c'est juste faible.
Et c'est pas improbable, hein, c'est une calcul de stats, tu vois. Improbable, c'est vraiment bah, moins d'1%, genre 0,1%. Ouais, là, t'as quoi? En sachant qu'il a redraw, qu'il a pioche, il avait quoi? Peut-être 20% de chance de l'avoir, quoi. Donc, Il pouvait déjà l'avoir en main, ouais, c'est ça. ouais, ouais. Donc ici, Euh, qu'est-ce qu'on va faire dans ce spot? Peut-être un jongleur et arnaque, non? Euh, Sur le papier, c'est bien contre un deck lent. Là, par contre, le deck est peut-être pas si lent que ça en face. Ouais, donc alors, peut-être peut-être essayer de clean un peu ses créas. Non, pas vraiment. Là, t'as un fil contact, donc t'as des ressources en main. Et Moi, là, ce que je ferais peut-être, c'est jongleur. Je tue celle-là et je remets jongleur dessus. C'est peut-être ça que je ferais. Je sais pas si non. c'est bien. Non, t'as pas Non? besoin de faire ça. Je vais te dire, le play ici, c'est l'Octobot et tu le proc avec la 2-1 de droite. Ok. Là, t'as pas besoin de. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est quand t'es deck tempo et aggro, t'as pas besoin de réduire 20 000 cartes. Tant que t'as réduit fil contact, là, tu peux voir. Là, normalement, t'es déjà censé penser au prochain tour. Là, regarde-moi, Ouais. je sais déjà où ce sort à 0 va partir, je sais déjà où le jongleur va partir, je sais déjà quand je vais jouer le jongleur. Je sais que je vais le jouer en Euh, premier, ensuite je vais jouer un sort. Je sais que ouais, l'arnaque va partir. Là, vraiment, t'es censé penser à tout, tu vois. donc là, je fais jongleur là-dessus. J'ai le mental là-dessus. Avant de jongleur, je ferai quand même une carte clé du deck. Ouais, celle-là, ouais. Ouais. Contact, non? Ouais, fil contact, je suis d'accord. Ouais. Donc je fais ça, puis ça. Euh, Là, elle est à 0, donc je la joue en priorité. Ouais, ça c'est bien vu. Est-ce que ça vaut la peine de faire prep pour arnaque, comme il a un? Bah avant de prep, je ferai quand même une autre carte de ma main, du coup, qui synergise bien avec les sorts. Je ferai tout simplement le jongleur, toujours, pour l'idée c'est de le remonter. Ah ouais, bien vu. Et tu peux lâcher... En vrai, t'es pas obligé de lâcher la prep, Ah, mais merde. c'est pas grave, t'inquiète. Ouais, je joue un peu trop vite. Tu peux jouer Et la là, du coup, 2-1 sur la bah... 3-2. Tu peux jouer la 2-1 qui donne bouclier divin sur la 3-2. Et taper avec cette 2-1. Là, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que guerrier, il joue une seule AOE. C'est l'AOE à 4, normalement. Ouais, qui donne 2 points d'armure pour chaque créa qui touche. C'est ça. Ah, ok. Et tu Bah, vois... là, juste petite question. Pourquoi je... Enfin, tu vois, tu m'as fait mettre la 2-1 sur le contact, mais... Enfin, je dis pas que j'ai raison, c'est une question. C'est pourquoi je l'aurais pas Shadow Step, le fil contact, pour potentiellement pouvoir recombo le tour d'après. Pourquoi c'est moins bien joué? Attends, bah tiens, là tu vois mon écran normalement. Ouais, ouais. Ok. Je vais te montrer ça. Donc là, en fait, il y avait plusieurs alternatives. Donc là, tu vois, là, c'était la fin du tour. Et justement, dans les cartes à 1 mana qui te reste en main, tu vois. Dans les cartes à 1, la seule carte que tu as envie de jouer, c'est plutôt la 2-1, qui donne bouclier divin. Mhm. Et du coup, bah, autant le faire sur ton fil contact, parce que bah, sinon ça revient à tuer tes autres créatures, tu vois. Ouais, ouais. Donc jusque là, certes là tu dis, je pouvais Shadow Step mon fil contact. Mhm. Sauf que quels sont les moyens pour lui de gérer ton fil contact? Ah, Bah, je me suis dit potentiellement une ruée, tu vois, je sais pas, je crois pas qu'il en a dans sa decklist, mais comme tu c'est dis, possible, tu vois. si tu connais le deck, en fait, c'est un des avantages à vraiment bien jouer beaucoup et du coup connaître tous les decks de la méta. Là, tu es censé Mhm. savoir que du coup ce deck, en gros, n'hésite pas hein, quand tu vois vraiment, vu que tu connais pas les decks par cœur, tu connais pas forcément la méta par cœur. Quand tu vois les decks là, la decklist qui s'affiche à gauche, donc les cartes jouées par l'adversaire, t'essayes de voir à quel deck ça correspond. Sur HS Replay ou n'importe quel lien où il y a des decks, tu peux essayer de voir quelle liste ça peut être. Et du coup, t'aurais pu voir, ou moi je savais d'avance que cette liste ne jouait pas de baston, ne jouait pas de ruée. Et le seul moyen de gérer ton board, c'était de faire la rancune.
Ouais, la rancune. Ouais. Sauf que s'il fait la rancune... Attends, merde. S'il fait la rancune, est-ce qu'il tue ton fil contact sur le spot? Non, bah non, parce qu'elle a bouclier divin, il peut pas me la tuer. Du coup, même s'il y avait un simple monde où il arrivait à gérer ton fil contact, donc là, certes, là tu peux te dire, bah vas-y, il va tuer ton fil contact, mais imagine juste le monde où il arrive à la tuer, donc ça voudrait dire deuxième sort à 1 Ouais, ouais. et le sort à 4 qui fait la OE. Ouais, qu'il ait les deux, déjà, c'est peu probable, mais ça peut arriver, mais ouais. Même dans le cas où il l'est, Ouais, bah, ouais. son tour, ça veut dire que c'est juste faire ça, tu vois. Et donc il Ouais, avance c'est pas. juste se défendre, quoi. Ouais, c'est ça, tu le forces à se défendre et derrière tu vois que t'as des cartes de pioche en main. Ouais, ouais, mais là, le problème, c'est que j'avais même plus de pieuvre robot, quoi. Même si t'as plus de En pure bot, plus. c'est pas grave. Hein. C'est. En fait, t'auras pas besoin de réduire toute ta main pour OTK. Hein, et puis même, ce qu'il faut dire, c'est que même si t'as plus de pieuvre, bah vers le tour Mhm. 8, tour 9, tu vas OTK quoi. Ouais, parce qu'il y a quand même plus de mana, quoi. Ok, ok. Ok. Le 29, j'ai mon prime, je l'envoie ici cash. Bah merci beaucoup, Saiyan. Merci d'avance, écoute. Hein. Oui, du coup, écoute, hein, je vais te laisser relancer une petite game. Yep. Ah non, mais c'est bien que... Enfin, franchement, je comprends de mieux en mieux le deck. J'ai jamais fait 100% d'une raid sur 4 games avec, donc... Hmm. nice. Bon, après, tu me dis un peu aussi, hein, mais... Ça va, je suis quand même content de commencer tout doucement à comprendre un peu le truc. Ouais. Écoute, si tu veux, on va faire 2 parties et la dernière, je te laisserai jouer en autonomie. Genre, à la fin, je te ferai le bilan des erreurs. Ouais, limite, bah, je fais celle-là, tu m'aides, puis on fait la dernière, et là, je me mute carrément, tu vois, j'écoute pas ton stream, je me mute sur Discord, je joue, et puis après, tu me dis mes erreurs, et on en arrête là, limite, ça va? Ouais, ouais, on fait ça. Vas-y, ça c'est parfait, ça. Ok, maintenant, t'es censé identifier. Du coup, là, tu vois, quand on revenait avant, le match d'avant, Mhm. t'es censé identifier, une fois que t'as l'info que c'était pas un War Control, un guerrier control, t'es censé identifier que c'est du coup un deck un peu aggro, tu vois. Ouais, ouais. Et vu que c'est un deck aggro, ce qu'il faut dire, c'est que il faut pas chercher à réduire énormément ta main avec la 1-4. Et là, tant que tu as un fil contact en main, tant que tu as le contact sur le terrain dans la main, ça va suffire Mhm. à réduire ta main, tu vois. Enfin, en Ouais, ouais, l'occurrence, ouais, ouais. c'est pour ça que je t'ai fait drop sur le tour 2, la 1-4. Ok, ouais. Bon, je te laisse me les gagner ici. Tu me dis. Bah là, je dégage tout, non? Ouais, tu peux tout enlever là. Ouais. À ne pas faire contre un War Control qui ne joue pas la quête. Oui, oui, là, on parlait clairement du match-up contre Gary, un peu aggro. Ok. Bah là, je passe direct. Ouais. Et vas-y, bonne nuit, Saiyan. Ok. Ça a l'air d'être un hunter particulier. Euh... Il joue pas beaucoup de sorts, donc je sais pas si c'est opti de mettre la néophyte direct, hein. Est-ce qu'il faut penser optimisation contre un deck aggro? Ah, tu m'as dit pas trop, non, faut plus penser faire le combo, quoi. En gros, non, c'est pas tout à fait combo qu'il faut penser, c'est tempo. Est-ce que ça te parle de Tempo, tempo? ouais. Ouais, ouais, quand même, ouais. Du coup, quel est le play le plus tempo ici? Hmm, Dag. Non. Bah, néophyte, alors, ouais. Ouais, ouais. Bah Pour sur le, protéger... sur le papier, c'est quand même une 3-2 pour 2. Genre, il faut penser avant tout ça. Ouais, ça fait du board, quoi. En gros, faut pas que tu te fasses. Comment dire? Faut pas que tu te fasses avoir par. Ok, son cri de guerre, bon, il sert pas maintenant. Mais du coup, si tu la joues pas maintenant, tu la joues quand? Au final. Ouais. Et après, ouais, enfin, si on passe comme ça, on la joue pas, quoi. Bah ouais. Et la 3-2, dans quasiment tous les match-ups, t'allais jouer la néophyte sur 2. À part contre certains DH. Contre DH OTK notamment. Parce que le match-up, ça joue vraiment beaucoup à la néophyte. Contre Druid, où il faut savoir timer les néophytes, mais c'est tout. Ah ouais, Ok. ok, ok. Du coup,
Bah ici, voilà. Ouais, je suis d'accord pour voile. Hunter full boost, les lapins 1-1. Ouais, ça va être l'idée de son deck. Voilà, il y a pas de... Bah là, je peux déjà un peu réfléchir du coup à mon play. Voilà, je vois qu'il met pas mal de board. Euh... Là, ce que je peux faire, c'est pieuvre robot. Je mets un masseur de gros lot et je... Ah, ou quoi que, j'ai vu ça. Ouais, tu vois, là, je suis Hmm. perdu, là, tu vois. Là, je sais pas trop quoi faire. Des fois, il faut accepter que des tours soient mous, mais que justement tu setup un tour plus puissant le tour suivant. Ouais, donc là, alors, voile et je tue sacré. Hum, Soit tu fais ça, soit il y a un play qui est légèrement au-dessus de celui-là. Ici, je vais te le donner vu que je pense pas que tu le verras. C'est tout simplement de faire fil contact et de tuer sa 2-1 avec une 2-1. Plutôt celle de droite. Et puis Shadow Step, fait le contact. C'est ça. Ah ouais, j'ai pas vu tout de suite ça. En fait, ce qu'il faut pas oublier, c'est que très souvent, enfin, dans certains match-up aggro où justement tu peux te faire prendre, où il faut être rapide, donc là, récupérer, juste faire fil contact et le shadow step te permet d'avoir un fil contact pour 1 de mana. Et ça, c'est pas négligeable. Pour partir bah, pour des vrais tours, quoi. Ouais, mais c'est clair que c'est un bon avantage quoi. Bon, là, par contre, il te tabasse bien. Ok, ça va qu'il Ouais, a les ouais. face, ça te va. Bah là, je pense que je fais pieuvre robot et je réduis. Non, je pense pas ici. Ici, en fait, si tu fais ça, il te reste plus que 2 de mana. Et avec 2 mana, est-ce que tu vas aller loin avec cette main? Ouais, non, pas trop en vrai. Du coup, ici, tu vas juste d'abord drop fil contact. Tu peux découvrir un sort ici. Avec la 1-2. Celui-là, hein. C'est laquelle que tu cibles? Au milieu. Ouais, au milieu. Ok. Ici, on fait quoi d'autre? Hmm. Déjà, je peux tuer Sacréa, non? Ouais, là, il faut faire vite. Il reste 18 secondes. Donc là, tu as joué la 2-1 pour tuer la créa la plus menaçante, tout à droite. Ici, tu peux prep Shroud, donc le sort à 3. Et faire On la fait 2. ça, hein. Ouais, le sort à 3, ouais. Et Ouais. tu fais la 2-1 sur la carte de droite. Bon, du coup, on n'a pas... Ah, mais c'est vraiment complexe, hein, ce deck. Franchement, Bah, ici, il fallait... c'est... Ici, il fallait identifier... Là, tu vois, il te reste un fil contact dans le deck, donc ça va. Mais ce qu'il fallait identifier, c'était que si tu faisais... il faut pas que tu t'identifies le deck. Ok, bon, vas-y, quand j'ai une bonne main, vas-y, je la réduis automatiquement. Tu vois, là, tu voulais faire un 4 et la Ouais, proc. ouais. Sauf que derrière, tu vois que ton tour était nul. Ouais, bah ouais, après, je savais plus rien faire. Il allait me mettre du gros burst, quoi. Ouais. Donc là... Ok, il y a un paramètre menaçant ici. Qu'est-ce qui est menaçant Bah, là? le Rhino. Il y a un autre paramètre menaçant. Est-ce que tu l'as Ça identifié? aussi, ouais. Ouais, la 5-4 va se réveiller. Du coup, Bah, les là, face. tu vas commencer. Tu vas commencer, je pense, par juste geler. Enfin, tu vas commencer par geler. C'est pas instantané, mais un poil plus vite. Ouais, non, mais là, l'idée, c'est de lui montrer mes meilleurs tours. Donc, passage secret ici. Ah, j'aurais jamais fait ça, quoi, de base. Bah, en fait, 6 de mana par passage secret, c'est énorme. C'est bien, quoi. Ouais, c'est clair, c'est une bonne main. Ouais, je peux tout jouer, quoi. Ouais. Du coup, Euh... ici, tu vas juste la jouer tempo. Tu vas jouer Non. ton... Non, tu vas pas trade ici. Tu vas jouer la néophyte. Tu vas proc la néophyte avec la 2-1.
tu vas jouer la 1-4. Et tu vas mettre la 1-2 dans la 1-1. Ici. Ouais. Et là, t'as l'impression d'avoir fait un tour peut-être mou. Sauf que, tu vois, t'as fait passage secret. Jusque là, ça va. Ouais, ouais. Et dans le passage secret, t'as vidé combien de cartes de ton deck? 3, non? Ouais, Ouais, ouais. les 3 que tu viens de jouer. Du coup, là, tu vois, t'avais 13 cartes dans le deck. Et tu viens de Ouais, vider j'ai 3 plus. cartes. Ah, ça fait chier ça. Non, en vrai, tu prends que 1 dégât, du coup, donc c'est pas grave. Maintenant, est-ce que tu manques de ressources dans ta main? Ouais, ouais. Là, Donc, ouais. ça va être quoi le plan de jeu? Essayer de piocher, mais j'ai pas vraiment de moyen de piocher là. Ah ouais? D'ailleurs, il y a une carte, tu m'as dit, c'est presque de la carte de pioche. Enfin, c'est presque de la Celle-là. pioche. Bah voilà. Du coup, on setup. On setup la combo, ouais, parfait, en faisant ça. Ça, comme ça. T'as une carte pas trop mal. Celle-là. Combustion. Ouais. Du coup, ici, tu vas Shadow Step la 1-2 parce que tu as encore besoin de ressources. C'est le genre de spot où il faut identifier que. Ah euh, bah, comme ouais, si ça. tu veux celle-là ou. Bah, comme ça, elles régènent son anti 1 PV. Bon, c'est des détails, hein. Ouais, ouais, non, mais c'est bien vu, c'est bien vu. Est-ce qu'on a de la pioche? Enflammé là, non? Il y a combustion qui est meilleur. Pardon. Le sort à 4. Donc ici, tu vas faire jongleur dans la 5-4. Pardon. Tu vas faire 2-1 dans la 5-4 et combustion dessus. Je te laisse faire. Attends, ouais. Il faut taper Ouf. par contre. Ouais, bon, désolé, ouais, j'ai. En fait, ce qu'il faut J'avais faire. mal timé, ouais, my bad. En fait, je connaissais pas ce sort, je pensais que c'était un fiche 4 et aux dégâts et aux serviteurs adjacents, tu vois. Ouais, Ouais, non, non, my bad. du coup, c'est pas grave. C'est juste. Ce qui te manque aussi, c'est la connaissance de cartes, tout simplement. Là, tu Ouais, vois, c'est clair. si tu veux progresser du coup avec le voleur Garrotte, il faut que tu ailles voir les sorts de mage. N'hésite pas à les lire un par un. Et le fait de. Comment dire? De lire tes sorts de mage un par un, bah d'avance, tu vois, c'est pas compliqué, tu vois, d'analyser les sorts de mage. Tu les lis en fait. Tu Ouais, vois? ouais, bah c'est clair, c'est clair. Et du coup, ce que tu peux faire en lisant les sorts de mage un par un, c'est directement, ton cerveau, il va te dire, ok, ça servira à rien. Ok, ça servira. Ok, ça servira à rien. Genre, il y a des sorts qui vont vraiment servir à rien en voleur. Et du coup, le raisonnement, c'est... bah, en ayant fait ce travail d'analyse de qu'est-ce qui te servira à rien, bah, tu vas pas perdre de temps quand tu vas faire tes 1-2. Des fois, ça va être automatique, tu vois, sur les sorts Ouais, d'éclair. directement, à peine joué, je vais savoir ce que je dois prendre, quoi. C'est ça. Du coup, là, bon, là, il faut faire potion d'illusion sur le spot. Je suis si frustré de voir ce gameplay. Bah écoute, hein, le but c'est d'apprendre et on en reparle si jamais tu as que 30 games avec le deck et pas une grande beaucoup de temps sur le jeu. Bon, Euh, si tu vas prendre la Pexis quand même. la Pexis, Ouais. c'est en français, c'est quoi? Pardon, c'est le sort à 5. Ah ouais. Je fais l'autre du coup. Ouais, tu joues l'autre. Si tu vas prendre Oh, le sort à 2. Ouais. ouais. Tu vas du coup geler la 5-5. Ça, je suppose, je fais Euh, ça. ouais, t'as pas le mana Comme pour faire ce que tu ça. veux, mais ouais, comme ça. Et tu peux mettre une 2-1 en plus ou... Euh, Ouais, j'aurais pu même mettre. Ouais, Ouais. en fait, là, j'aurais dû tuer une de mes créas pour la placer ou. En gros, tu pouvais mettre une 2-1 sur, pour optimiser... tu pouvais mettre une 2-1 sur une créature en face. Les 2-1 sont très bien pour finir les trades, tu vois. Genre même la 2-1 qui donne bouclier divin. Ok. Ouais. Maintenant, bon, je vais t'aiguiller sur le tour vu qu'il va être très complexe. Ouais, donc tu vas jouer la 1-4. Tu vas proc avec l'Aug Marchante, la 2-1, celle de gauche. Tu vas jouer le fil contact. Tu vas faire 2-1 sur une 2-1 qui n'a pas attaqué. Sur ta 2-1 qui n'a pas attaqué. Il faut aller assez vite. Attends, quoi? Vas-y. Tu vas jouer une 2-1 de ta main pour tuer Ouais, ta ouais. 2-1 qui n'a pas attaqué. Ok.
Tu vas jouer tous tes drop 1, vas-y, tu les joues sur tes cartes qui n'ont pas attaqué. Pour les tuer. À chaque fois, tu les tues en continu. Tu continues, tu fais... cette fois-ci, ouais, tu peux faire ça là-dessus. Ok. Maintenant, tu vas faire Swindle, l'arnaque. Tu vas jouer l'arnaque. Ici, on a eu la prep. Ok. Maintenant, tu vas... Ouais. Merde. Ok, tu vas garotte. Et arnaque ensuite. Ouais, Malheureusement, ici, t'avais pas du coup assez de dégâts, c'était limité. Bon, du coup, là, c'est les dégâts qu'on a perdus quand on n'a pas fait la combustion. Et voilà, donc on a pris trop de dégâts là-dessus, quoi. Là, bon, ben là, t'aurais c'est dû- clairement my bad. Ouais, j'ai fait plein d'erreurs, mais. Bah, l'erreur notable que je vois, c'est le petit tips que je t'ai donné. Si du coup, attends, tu regardes. Je vais te faire le travail que tu devras faire. Et vraiment, ça va te faire gagner un temps fou, hein, vraiment. Tous les joueurs de voleur garotte, c'est d'ailleurs, je l'ai même pas conseillé en vidéo, mais c'est vraiment un truc qui va vous faire gagner du temps ensuite quand vous jouez en voleur garotte. C'est regarder tous les sorts de mage. Genre là, tu vois, regarde, je vais te faire une analyse très rapide et tu devras faire la même. En solo, en lisant toutes les cartes, parce que là c'est en anglais. Ouais. Donc là, ça, je sais que ça va être fort contre aggro, donc je vais souvent le prendre contre aggro ou contre démonis pour les géants. Ça, je vais le prendre si vraiment je dois me vider la main. Ça, je vais le prendre, ok, ça combo, je vais le prendre dans tous les cas, c'est très bien pour piocher, très bonne carte. Ça, Ouais. contre certains paladins, contre des decks aggro, contre druides, ça peut être bien. Ça, ok, ça va être bien contre tous les decks aggro, ou même proc, ou pour se vider la main. Il y a plein de possibilités. Pour tuer ses propres créas contre mage, c'est excellent. Ouais, Ça, c'est clair. ça contre guerrier contrôle, ça peut être les nuts, parce que découvre un serviteur mage dans l'eau des serviteurs mage. Tu vas voir, genre, regarde. Spell damage. Attends, merde. Ouais. Ouais, tu peux avoir. Tu peux avoir une carte très bullshit aussi qui est le Mozaki, qui peut bullshit un guerrier contrôle. Tu vas avoir l'Eguin, qui est très fort contre guerrier contrôle, hein, si tu l'as. En tout cas, bref. Du coup, là, t'es censé pouvoir identifier. Attends, on va rechercher spell. T'es censé pouvoir vraiment identifier les sorts qui vont être utiles. Et donc ça peut être très fort même en tempo, hein, si vraiment t'as besoin de ressources, ta main est un peu vide en ressources, tu vas prendre ça pour récupérer un sort, si vraiment c'est à côté c'est nul. L'étude va être très bien contre guerrier contrôle ou même en mirror ou peu importe pour justement avoir des dégâts des sorts. Ça t'identifie que c'est fort contre aggro ou même si c'est nul les choix à côté, c'est bien, c'est un proc. Ça peut être ok contre démo. Bon, la quête tu peux pas l'avoir. Ça va être ok si tu veux te vider la main. Si t'as pas le choix sont nuls. Biscuit, c'est excellent pour setup un ETK. Crame Session, c'est très bien parce que c'est de la pioche. Ignite, c'est bien contre les decks très lents. Ou parfois si c'est nul à côté. Voilà, c'est une carte proactive. Évocation, c'est bien si t'as passage secret. Tu connais l'interaction avec passage secret, hein, et évocation ou pas? Bah, ça te remplit ta main de spell de mage, quoi. Et est-ce qu'à la fin de ton tour, ils sont plus en main? Du coup? Ah, ils sont remis dans ton deck, je sais pas. En gros, l'interaction, bon, je pense pas que tu la connaisses. Non, pas du tout, non. Tu fais évocation, Mhm. et derrière, tu fais passage secret, avec toutes tes sorts de mage, du coup. Tu vois, t'es rempli, t'as une main remplie. Ouais. Et du coup, c'est une interaction qui fait que tous les... Enfin, en gros, le passage secret te remet ta main de départ à la fin de ton tour. Et tu vas garder tous les sorts de mage que t'as fait. Ah, je savais pas ça, tiens. Donc voilà, donc Ça là, va m'apprendre un petit tips, là. donc là ouais, je t'ai appris un tips en plus. Rune Orb, bon, c'est très bien, hein, c'est découvre un autre spell, donc c'est vraiment pas mal. Donc là, on va accélérer, et là, pioche, ça c'est bien contre aggro, ou si t'as rien de mieux. Ça c'est bien contre les decks aggro, ou surtout démo. Counter spell, c'est très bien contre DH, donc contre les decks mage, DH, quand des spells, mais pas contre aggro. Ça va être bien contre aggro, unface. Ça va être bien contre les decks lents pour justement réduire le coût des spells. Entité, ça va être très souvent nul. Portail, tu peux l'utiliser pour bait DH. Ou les decks, c'est pas forcément ouf contre mage. Ça va être bien contre les match-up qui... Genre guerrier contrôle, par exemple.
Ouais, guerrier contrôle ou même démoniste. Démoniste, là, par exemple, tu fais ça, tu sais qu'il peut pas t'infliger de dégâts, hormis les dégâts de la quête, tu vois. Ouais, ouais. Ça va être très souvent nul. Après, ça c'est ok en tempo, hein. Genre en tempo, imagine t'as que ça en choix de bien. Contre Là, les je le decks prends. aggro, tu peux le mettre et voilà, c'est pas mal. Ça c'est très souvent très nul, hein. Enfin, tu vas jamais le Ouais. prendre. Lunacy c'est souvent très nul. Ça c'est du filtre de deck, donc ça tu dois le considérer que c'est bien. Fireball, ça peut être très ok aussi si contre les decks lents. La potion, c'est les nuts, surtout contre guerrier contrôle, hein. Potion d'illusion. Concrètement, c'est. Imagine, tu l'as réduit, tu vois, avec les Octobots. Mhm. Et ben. J'ai déjà fait des OTK où, en gros, je montais à plus 8 en dégâts des sorts. Ah ouais. Parce que, justement, je copiais mes golems qui avaient plus de dégâts des sorts, tu vois. Ah ouais, dans ce sens-là, ouais, j'avoue que ça peut être un beau combo, quoi, ouais. En fait, Attends, qu'est-ce qu'il nous a dit? En fait, je pense que Drevo pourrait bêtement lui dire le play quand la corde arrive, mais l'explication du tour, même s'il n'a pas le temps de tout faire, est plus pertinente. Oui, oui, non, mais c'est. C'est pour ça que là, du coup, même si les games sont perdus, même si les games sont perdus de quelques secondes, enfin, il y a des tours qu'on les perd, ce qui va compter, c'est les explications. Donc là, le burst, il y a certains match-ups où ça peut servir, hein, contre guerrier contrôle éventuellement, ou si vraiment les choix à côté sont nuls. Ça, c'est de la pioche, c'est très bien. Flamme Strike, c'est souvent très nul. Toutes les cartes là, c'est souvent très nul, sauf ça contre guerrier contrôle, le masque. C'est très bien pour casser le rempart. Est-ce que tu vois quelle carte c'est le rempart en guerrier Ouais, contrôle? ouais, ouais, clairement. Donc ça, c'est une des meilleures cartes pour counter le rempart. Parce que t'as pas de casse-arme, donc Ouais, ouais. ça c'est souvent très nul, très nul, très nul. Et il y a d'autres cartes inutiles. Et Ouais, tout le reste, c'est pas ouf, quoi. du coup là, je vais te laisser relancer une game. Mais là, tu pourras à chaud, ou enfin, une fois que le coaching sera fini, ou quand tu voudras, tu pourras lire toutes les cartes de mage et vraiment, t'essayes de réfléchir chaque carte, ok, s'il y a un match-up où c'est ok, ou si la carte est juste nulle et que tu voudras jamais la pique, tu vois. Ok, ça va. Ouais, bah merci, ça j'ai bien bossé ça. Ouais. C'est vrai que on perd beaucoup de temps quand on doit lire tous les. Enfin, après, je connais en gros les spells, mais je sais pas toujours dans quelle situation ils sont bien, mais je vais bosser là-dessus. Ouais. Ouais, merci Seitam pour le follow. Vas-y, bah je lance une game. Ouais, ouais, vas-y. Ok, Refera. bah donc celle-là, je me mute celle-là. Non, non, t'es pas obligé de te muter. Tu peux expliquer tes plays, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça. Parce que tu peux avoir un bon raisonnement, mais au final, juste pas faire exactement le bon séquençage. Donc, Ok, ok. Ouais, ça, bah je vais essayer d'expliquer un peu mon raisonnement. ouais, si besoin. Enfin, après, s'il y a des tours qui te paraissent logiques, voilà, tu te dis, Ouais, ouais, ça après, c'est logique. si je dois mettre une carte, moi je la mets quoi. Ouais. Ok, ok. Referas-tu des Bon. coachings comme ça dans la semaine ou les prochaines semaines? Bah, il y aura des coachings demain. Donc, à voir, hein. J'essaierai d'être le plus didactique possible. Yo yo. Ah, là, j'ai deux bonnes cartes de pioche. Je vais te laisser Euh... réfléchir pour le mulligan selon le match-up, tu dois analyser le Ouais, match-up et ensuite qu'est-ce que tu kippes. contre paladin. Ouais, je pense que là, je garde tout. Hein. Bon, je vais au moins t'aiguiller pour le mulligan. Ouais. Le jongleur, je crois qu'il n'y a pas une seule fois où je l'ai gardé au mulligan. Si ça peut te donner un ordre d'idée. Ah, ok. Le jongleur, vraiment, c'est. Ah, tu veux l'utiliser dans tes tours de fil contact. Et du coup, en l'occurrence, là, t'as gardé aussi le sort à 3 de pioche. Bon, à la limite, t'as pas la pièce, mais avec la pièce, je pense que je le garderais seulement si j'avais une prep. Parce que contre aggro, à tout moment, c'est un paladin aggro. Et contre aggro, t'as vraiment besoin. Enfin, c'est trop lent le sort à 3, tu vois. Ah, ouais. Tu veux vraiment chercher les 1-4, tout ça. C'était bien cool cette review des sorts mages. Ouais. Bah écoute, hein, de toute façon, la VOD du coaching sera sur YouTube. Hein, donc, Là, qu'est-ce que je peux faire là je vais te laisser jouer. Ouais, ouais, t'inquiète, t'inquiète. Euh, Je pense que je casse son shield là. Si, J'aurais pu mettre ça pour la 3-2 justement, comme tu m'avais expliqué. Ça me faisait une créa, mais il me l'a détruit direct donc.
Juste pour en revenir du coup à l'explication que je t'avais donnée. Là, en l'occurrence, Néophyte, ça aurait été pas ouf parce que justement, il avait le trade on board. Ah ouais, ouais, il avait le shield, du coup il me l'a cassé et il avait toujours sacré quoi. Donc là j'ai cassé son shield. Ouais, je vais te laisser Avec... jouer. Ouais, ouais. C'est vrai que tu avais Streamac en Open Cup. Comment ça? Non, jamais. D'où vient ta source, Shadowman? Et yo, Melio. Et dans un Open Cup, pas vraiment. Streamac et Aeroc. C'est Aeroc qui t'a dit ça? Parce que on sait jamais Streamac, je pense. Hein. On laissait nos streams, je t'avoue, librement ouverts, sans délai. Si, en vrai, c'est un compliment du coup. S'il estime que j'ai Streamac, ça veut dire que j'ai eu une bonne analyse de main. Du coup, à tout moment, tu pouvais voir mon stream parce que je devais forcément streamer si on s'est affronté. Et voilà. Du coup, ça veut dire que j'ai une bonne analyse de main. Donc, je prends ça pour un compliment. Merci Suppositoire pour ton follow. Okay, pour l'instant, il n'y a pas d'erreur du côté de notre élève. Il n'y a pas d'erreur. Est-ce qu'il va choisir de jouer une carte? Ici, vous pouvez considérer avec ce genre de main de tout garder. Donc là, je crois qu'il va vouloir jouer une carte. Pour value trade. Ok. L'idée du value trade est pas mal. Mais en soi, non, en vrai, c'est pas mal. Peut-être qu'on aurait préféré faire Log Marchand de 1 plus tôt. Même si la camouflage, on va dire que on va pas en tirer grand chose. Hein. Il va pas avoir de value trade. Ok, donc là, on va voir si dans ce spot, il préfère faire Octobot, piocher et proc ou éventuellement passage secret. À partir de 5 de mana, très souvent, je vais faire passage secret. Ouais. Donc là, il voit le passage secret. Ok. Donc j'imagine qu'il... On va voir ce qu'il fait d'abord. C'est bien, il commence par la découverte, c'est ce qu'il faut. On a une carte qui est au-dessus des autres ici. Si on a lu les cartes de mage, on identifie vite qu'il y a un voire deux sorts très très mauvais. Ça c'était très mauvais. Ça ici c'était très mauvais dans le sens où le spell de mage, tu le gardes en main. Bon, je lui verrai enfin. Je reconnais, t'as pas mute le stream toi. Ah si si, je te jure j'ai mute le stream. Pourquoi? Moi je sais pas, je pensais que... Enfin je t'ai entendu rigoler, je me suis dit... Non, je rigole parce que je suis sûr que j'ai fait de la grosse merde. Ah t'inquiète, t'inquiète. Tu C'est pourras... pour ça, ça me fait rire. Dans tous les cas, tu pourras même revoir la VOD où je commente en direct. Donc. Ça va. Non, non, mais je te jure, j'ai mute le stream. Juste, je rigole en mode. Je crois que j'aurais pu faire mieux. Faites attention à vos Je me fous de ma propos propre gueule en concernant fait. Bon, c'est bien, il faut savoir rire de soi-même. Ok, maintenant. Il est dans un setup compliqué. Ah, mais là, je suis bloqué par contre. Je vais donner un petit tips. Ici, je ferai la 2-1, dégâts des sorts, pour activer les cartes combo. En gros, on n'a pas eu de setup tout à l'heure, mais ici, en gros, il faut identifier la carte que tu peux, entre guillemets, jeter pour activer les combos. Ah ouais. Okay, et là, tu vois que tu avais l'air bloqué, en fait. Non. Je te laisse continuer. Ça va. Donc là, normalement, ici, vous voyez que vous êtes censé prendre... Mais pour 7. Vous êtes censé prendre la pioche ici. Donc là, il a pris une carte qui coûte 7. Il a considéré que c'était bien, mais sa main était pauvre en ressources. Ah putain, trop tard. Donc là, ce qu'il fallait faire, c'était évidemment tenter de brain freeze, hein, même si vous n'avez pas le temps de faire votre tour. Donc au moins, il a fait un bon pic ici. On va aller chercher le missile d'Evo, ouais. Malheureusement, il l'a pas eu, mais il fallait absolument brain freeze sacréable. Disons que ça va piquer là. Quand tu découvres une carte, elle se shuffle pas. Non, quand tu fais passage secret et que derrière tu découvres une carte, elle va pas se shuffle dans le deck. C'est que les 4 cartes spécifiques qui ont été piochées. Donc,
Quand vous faites passage secret, vous voulez vraiment jouer les cartes qui sont dans le passage. Donc ici, on a d'abord réduit la main avant de trade, donc c'était une erreur. Bon, il s'en est rendu compte. L'essentiel, c'est, on va dire, on va pas trop prendre compte des erreurs où il s'en rend compte lui-même. Par contre, les erreurs où lui-même ne s'en rendrait pas compte, là, ça serait problématique, dans le sens où, bah, si tu te rends pas compte de tes erreurs, tu vas pas progresser parce que tu vas toujours les répéter. Et si tu persistes dans l'erreur, c'est le problème. C'est fort ça. Bah, Voleur est un deck fort. Et il faut connaître toutes les interactions. Et une fois que tu connais, tu te rends compte de la puissance du deck. Et salut à toi, Saucisse. Donc ici, ça me choque pas de dropper un 4. Donc ouais, dans les erreurs, ça a été 7-4. Ok, on a proc ça. Il n'y avait pas vraiment d'intérêt à proc. Donc là, il a envie de proc les créas, même s'il n'y a pas d'intérêt. Et j'imagine qu'en tête, il doit avoir... la lecture que j'ai, c'est qu'il a le masque de Cthulhu. Il choisit de pas le faire. Ouais, je suis sûr, là, je fais plein d'erreurs, mais là, c'est assez compliqué en vrai. Là, vous voyez que là, il est vraiment en situation de... C'est comme s'il n'y avait pas de coach. Hein. Là, vraiment, c'est... Là, quand on va dire tout au long, je l'accompagne dans les parties, là, vraiment, l'idée, c'est de voir ce qu'il a pris. Donc, il y a du positif, mais il y a aussi des trucs à revoir. Et là, en l'occurrence, bah, ça a l'air déjà d'être échec et mat. Parce qu'il peut pas gérer toutes les créas. Donc là, même s'il drop ça, ça va rien faire. Donc on va finir par review à la fin de cette game et on en aura fini. Ouais, il y a le létal sur le point. Ouais. Bon, tu te doutes peut-être que c'est la fin. Hein. Exactement, bah ouais, là... Moi, je suis sûr, j'ai fait plein d'erreurs, non? Attends, on va aller regarder ensemble le replay. On va regarder le replay ensemble. Hop. Ouais, là, je suis intéressé, parce que franchement, là, je vois pas ce que j'aurais pu faire de mieux, quoi. Pourtant, je suis sûr, il y a plein de plays qui étaient 10 fois mieux, mais... Tu vois pas ce que tu aurais pu faire de mieux. Intéressant, parce que justement, pour moi, la game était, on va dire, facile. Enfin, facile avec mes 1000 games, quoi. Ouais, mais t'inquiète, hein, tu peux le dire. Franchement, je sais que je maîtrise pas du tout le deck, et je sais que j'ai fait plein d'erreurs, mais je sais pas ce que j'aurais pu faire mieux, tu vois. Du coup, là, tour 3, là, tu vois mon écran? Ouais. Du coup, tour 3, néophyte et brain freeze. Donc je suis d'accord, c'est ce que tu as fait. Tour 4, tu as fait pioche. Donc là, c'est bien de pas passage secret maintenant. C'est très bien de piocher 2 avec ce sort à 3. Ouais, là, je me suis dit, je préfère tuer sacré à droite, comme ça mon autre reste en vie, et je pourrais faire un trade potentiel. Sur le papier, c'est pas mal l'idée, mais j'aurais quand même joué la 2-1 de gauche, la 2-1 qui est bleue. Même si c'est le carte de droite à camouflage, tu vois. Ouais. Bah, je préfère quand même la garder parce que cette carte, c'est justement, là, tu vois, tout à l'heure, il y a eu un gros serviteur. Ouais. Et comment tu viens à bout des gros serviteurs? Bah, grâce au petit Price Plunderer, donc la 2-1 que tu viens de drop maintenant. Ah ouais, ok, ouais. Donc première erreur, quoi. Ouais, c'est micro-erreur, mais on va dire que dans l'idée, c'était ok. Donc ici, voilà, ton adversaire te fait un tour 5. Tour 5. Maintenant, tu vas choisir de passage secret, donc là-dessus, c'est très bien. Pour l'instant, quasiment pas d'erreur. Enfin, c'était juste la micro-erreur, mais on va dire, elle compte pas. Ouais. Et maintenant, ici, tu commences par découvrir un sort. Donc, c'est ce qu'il faut. D'abord, la découverte de sort. Donc là, c'était très bien. Et ici, tu as choisi, du coup, de faire un play qui est très overreact. Et surtout, est-ce que tu te souviens de qu'est-ce qui se passe après un passage secret avec les cartes qui ne sont pas jouées? Elles se remettent dans le deck, ceux qui sont pas joués. Ouais, du coup, quel est l'avantage de jouer toutes les cartes piochées par passage secret?
fais vider le deck plus vite, quoi. Ouais, et là, qu'est-ce que tu as fait? Ouais, j'ai pas joué les deux cartes, quoi. Bah, du coup, t'as fait cette combustion parce que, en gros, t'as enlevé combien d'attaques avec cette combustion-là? Ah, bah, j'ai enlevé 3, quoi. Pas ouf. Donc là, t'as enlevé 3 d'attaque pour 3 de mana. En plus de ça, ça, c'était une combustion qui allait revenir dans ta main parce que tu l'as découvert. Et l'interaction de passage secret, c'est que dans tous les cas, combustion, elle est restée dans ta main. Je sais pas si tu le savais, ça. Ouais, ouais, bah ouais, ouais. Toutes les cartes piochées après le passage secret restent. Ouais. Du coup, là, t'as utilisé ton sort à 3 en plus du coup de pas avoir vidé ton deck pour enlever 3 de dégâts. Alors que t'aurais pu faire la 2-1 sur la 1-1, donc pour la Mhm. tuer. Et t'aurais pu faire néophyte. Donc là, tu mettais un board menaçant, enfin un peu plus menaçant. Et Et en en, plus, le bloqué de ses spells, quoi. et en plus de ça, t'avais gagné une combustion. T'avais En découvert la plus. combustion. C'est pas parce Ouais, que c'est tu as clair. streamac une fois dans ta carrière que ça fait de toi quelqu'un de complètement pourri. Ouais, mais je n'ai pas streamac et Heroic. Je sais pas où tu veux créer ton drama. Mais bref. Ici, bon, il fait un sort à 5. Donc là, tu vois déjà, il y avait une grosse erreur le tour d'avant. Qui fait que t'as pas filtré ton deck. Et t'as plus de combustion du coup. Et maintenant, ici, quel tour tu vas faire? Là, c'est le tour où je t'ai aiguillé. Donc là, tu savais pas quoi jeter. Je t'ai dit du coup de jeter la 2-1. Pour tenter de découvrir un missile d'Evolve. Donc là, c'était très bien de vouloir Shadow Step. Et là, ici, le pic. Le pic d'ici, une deuxième très grosse erreur. Est-ce que Ouais, ouais. t'as l'air d'avoir beaucoup de cartes en main? Bah là, j'en ai 4, quoi. Donc, est-ce que t'as beaucoup de ressources en main? Bah à part la 1-4, pas trop, quoi. Donc là, J'ai l'arnaque pour piocher. ouais. Et... et c'est tout, quoi. Le reste, c'est pas... Bah j'ai Shadow Step, mais... Je vois pas à quoi ça sert de Shadow Step. Enfin, sur ces 4 cartes-là, je vois pas à quoi il me sert, à part pour Pieuvre Robot, mais... J'ai même pas de quoi l'activer, donc... Tu parles du sort du milieu, c'est ça? Ou tu parlais de quoi Ah non, mais je pensais que tu parlais de mes cartes en main, là, maintenant. Non, là, ouais, il y avait les cartes en Euh, main, oui, donc tu vois qu'au final, t'as pas trop de ressources en main. Du voilà. coup, là, t'as choisi. Là, regarde, avec du recul, tu choisirais quoi là? Est-ce que tu choisirais le sort à 7 avec du recul? Bah peut-être la pioche, quoi. Bah, c'est déjà mieux. Surtout le sort Bah à 7. après, ça coûte cher, quoi, pour 2 cartes. Si je pioche pas... Si je pioche 2 serviteurs, tu vois, ça me coûte cher, quoi. Non? Bah, c'est sûr, mais en soi, est-ce que le but du deck, c'est pas d'avancer vers tes cartes qui te permettent de gagner, tout simplement? Ouais, si, bien sûr que si, ouais. Donc là, en fait, déjà, le sort à 7, t'es censé l'éliminer. Genre, vraiment, le sort à 7, tu vas le Ah ouais. prendre à la limite, peut-être contre mage, pour sûr contre guerrier contrôle. Et encore, l'ignite au milieu est bien meilleur contre guerrier contrôle. Et bah là, en fait, c'est trop cher. Là, tu t'es dit, inflige 10 points de dégâts, ça allait être fort. Alors que regarde le board qu'il y a. Il y a quand même un gros ton. Donc, en gros, ce qu'il faut que tu te dises, c'est en quoi faire 10 dégâts aléatoires, ça va être clutch. Ouais, Alors ouais, que, mais c'est clair, ouais. alors que du coup, tu manques de pioches là. Du coup, là, c'était clairement le pic, c'était à droite. Parce Ok, que ouais. t'as besoin de ressources. Donc, si t'as pioché, donc là, il fallait identifier avant même de faire Shadow Step en 2, donc qui est parce que, je sais pas, tu manquais de value. Là, il fallait vraiment identifier qu'il fallait faire ce sort 1 de gel. Du coup, quand tu l'as pioché. En vrai, qu'est-ce qui fait que tu aurais dû le faire presque instantanément? C'est identifier justement quel est le seul moyen de ralentir ses 9 de dégâts. Pour comment ne pas les prendre. Tu sais dans ton deck que face à des gros tons, donc contre des géants, contre des gros tons comme 7-9-9, bah, tu joues les sorts de gel. Ouais, bah ouais. Et les sorts de gel, bah, ça va être excellent justement pour les gros tons, pour les ralentir. Donc ici, t'as Shadow Step, t'as joué l'un 2 j'imagine que t'as pas eu le temps de choisir le spell. Ouais, non, là, j'ai pas eu le temps. Bah en fait, ouais, j'ai été un peu pris par le temps, parce que, évidemment, je voulais mettre la gel 3 points de dégâts. Évidemment, je voulais la mettre, mais déjà, je me concentrais un peu sur ce que tu m'as dit avec les sorts de mage, et j'ai voulu essayer de trouver un missile d'Evolve, justement. Non mais Donc, en tout cas, c'est pas grave hein, que t'aies pas eu le temps de finir le tour. L'idée là, c'était vraiment les euh, décisions. Donc surtout sur le premier. Et ensuite, c'était très bien de vouloir chercher un missile d'Evo là-dessus.
Donc c'est juste, on a manqué de temps avec les explications, mais là-dessus, ce qu'il faut retenir, c'est le Sora 7, tu l'oublies hein, contre aggro. Vraiment, Ok, ouais. vraiment je sais pas si j'ai déjà pique contre autre chose que guerrier contrôle, tu vois, Sora 7. Et là, les Ok, cartes, ouais. même les cartes à côté étaient excellentes, même humilié, ça reste acceptable. Parce que ça peut activer une combo, tout ça. Et Ok, bref. ouais. Du coup, ouais, on a fait à peu près le tour. Bon, derrière, du coup, on va dire ça allait pas changer grand chose, mais ici, t'as choisi de repiocher, donc t'as eu le fil contact, mais du coup, t'as pas eu de cri de guerre, et bref. Et ici, là, ouais. Ici, t'as eu juste le réflexe de drop la 3-2, tu vois. Ouais. T'as eu le réflexe de drop la 3-2 et t'as fait prep masque. Mais du coup, pourquoi avoir drop la 3-2? Bah, de toute façon, là, j'avais aucun serviteur qui pouvait la proc, donc ça changeait rien que je la mette ou pas, si. Bah, dans l'idée, justement, je l'aurais pas joué parce que bah, j'ai pas de cri de guerre et du coup, il va la tuer sur le board, tu vois. Ouais, mais c'est clair, mais là, j'étais. En fait, je voyais que j'avais perdu, là, donc en soi, je me suis dit. Enfin, que je la mette ou pas, en soi, ça changeait pas grand chose. Mais ouais, dans l'idée, c'est vrai que si jamais j'ai pas de cri de guerre, c'est inutile de la mettre, quoi. Là, ouais, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Du coup, voilà. Tu vois, t'arrivais pas. Enfin, au final, c'est bien hein, le fait que t'arrivais pas à voir en avance comment t'aurais pu gagner la game. Tu m'as clairement dit, je vois pas ce que j'aurais pu faire de mieux. Et Ouais, bah là, maintenant, je vois, quoi. bah, c'est tant mieux. L'idée, c'est vraiment les parties où tu perds et tu te dis, je vois pas ce que j'aurais pu faire de mieux. Bah, c'est là la preuve. Hein. Franchement, dire je vois pas ce que j'aurais pu faire de mieux et au final, tu montres à quelqu'un qui regarde et qui dit, bah, en fait, il aurait gagné avec. Enfin, il aurait presque pu gagner, tu vois. Enfin, pour sûr. Ouais, bah c'est clair. Donc là, tu vois qu'au moins, c'est tant mieux dans le sens où il y a du travail. C'est pas juste un jeu en mode, bon, bah, j'ai rien eu et voilà. Là, Ouais, c'est pas de luck, quoi. C'est juste my bad, quoi. ah, Ouais, c'est ça que j'aime bien avec ce deck. Y a pas. Ah, j'ai pas eu la carte qu'il me fallait, bah j'ai perdu, quoi. C'est vraiment. T'as plein de cartes qui peuvent gagner, faut juste bien savoir jouer, quoi. Pas comme bah, un druide alignement où t'as pas d'Amanakondra là. Je crois que ça s'appelle. Non, c'est. Ouais, je sais plus son nom, mais bref. ouais, T'as pas cette carte, tu pars pas en combo, quoi. c'est ça. Et ouais, du coup, bah écoute, j'espère que ce coaching t'aura plu hein, et que Ouais, bah franchement, bon, j'ai choisi vraiment un deck compliqué pour le coaching, mais ça m'a bien été utile. Franchement, j'ai compris pas mal de trucs sur le deck. Maintenant, il me reste plus qu'à faire 400 games avec pour commencer à vraiment le maîtriser par cœur, quoi. Mais c'est une bonne aide, quoi. Ouais. hmm, Franchement, ouais. bah au final là, ouais, hésite pas à essayer de rejouer le deck et tous les petits tips que je t'ai dit. Hein, de toute façon, quand tu verras la VOD, t'essaies de revoir, enfin, vraiment d'analyser tout ça et analyser tes propres games, ça va aussi aider. Genre les games que t'as perdu, voir ce que t'aurais pu faire de mieux. Si t'arrives vraiment à identifier par toi-même qu'est-ce que t'aurais pu faire de mieux à la fin de tes parties, bah tu as déjà bien progressé tout seul, tu vois. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais au final, si t'arrives au raisonnement, je vois pas ce que j'aurais pu te faire mieux. C'est vraiment que t'as joué parfaitement le deck et au final, à la fin, bah malgré tout, ça a pas voulu. Ça arrive certaines fois, mais c'est justement, ça arrive très 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 rarement, tu vois. Ouais. Allez, bah en tout cas, un grand merci pour le coaching. C'était très pro, très bien, donc voilà. Ouais, bah content que ça t'ait plu et écoute, on va arrêter là pour YouTube. Donc voilà. Hein. Et j'espère que ce coaching vous aussi vous aura plu. Hein. Peut-être des erreurs que vous faisiez et bah, que maintenant bah, vous avez conscience de ces erreurs, ce qu'il faut pas faire. Et donc voilà, les petits tips, connaître les cartes de mage, tout ça. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée à YouTube et on se dit à la prochaine.